Tu dis? Ouais. Demain, je commence à 11h. Je finis à 19h. Dimanche. Oui, dimanche, je prends à 13h, je finis à 19h. Oui, dimanche j'ai la pause, mais demain là, ce qui m'énerve quand je commence à 11h, c'est que je prends la pause à 12h et ça me saoule. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon boss que si je prends à 11h, c'est mieux de me mettre la pause à 15h que de me mettre la pause à 12h. Ça sert à rien. Une heure, ça sert à rien. Oui, il m'a dit non, c'est comme ça, et tout, que ma pause c'est 1h, donc comme je prends à 11h, je commence le travail à 11h, et à 12h, je vais en pause et tout, je dis que mon frère, si vous ne pouvez pas commencer le travail à 11h, tu me demandes de prendre la pause à 12h, ça sert à rien. Ça va vraiment me fatiguer, c'est vraiment fatigant. Bonsoir à tous. On parle après, non? Non, je venais de me réveiller. Je me suis couché aujourd'hui parce que comme je ne travaillais pas aujourd'hui, je me suis un peu endormi. Et je viens de me réveiller et il m'appelle un peu sur les réseaux sociaux là. D'accord. Ok, après. Bonsoir à tous connectés. Il faut qu'on parle de la fille qui est derrière. Elle fatigue, elle fatigue. Il faut qu'on parle de la fille là. Allez, c'est son message qu'elle a posté là. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, laisse-moi partir. Pendant connecté, vous partagez la tapoter, j'ai à dire. Quand il dit, quand il s'est fatigué comme ça, là, quand il me repose comme ça, là, et quand il voit un truc qui me fait rire, qui m'énerve en même temps, il faut que je sorte pour faire un direct et parler. Donc, connectez-vous, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. Je mets le micro. Ouais. Tapoter le direct là. Vous pouvez tapoter le direct s'il vous plaît. Amy Alou me fatigue. Je n'en peux plus cette ici. Elle me sort le bateau, franchement. Sa famille doit prendre des mesures. Ouais, ils doivent prendre des mesures, c'est trop. Tu ne peux pas passer ta journée H24 en boîte de nuit, à manger en tout droit là et tout. Et un bon matin, tu viens poster, mon Dieu, prends-moi, pour après poster les boîtes de nuit. Il ne faut pas fatiguer les gens du tout. Frère, tapotez-moi le live là. The what's my see like. C'est comment. Ok. Babe, je pense que l'objectif c'est effectivement de faire chier aux gens pour qu'ils aillent chercher du travail. C'est leur problème, moi j'ai du travail. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez. On tamponne. Tamponner. Oh. On tamponne. Franchement, Emilia, vous avez su travailler cette semaine-ci et heureusement, on m'a mis au jour de repos aujourd'hui vendredi. Donc, je me connecte aujourd'hui vendredi.
je tombe sur, je me fais comme, j'ai mon compte personnel sur Snap, là, je ne suis pas les gens là-bas, je ne suis personne, je publie juste mes trucs et tout. Je me lève, je reçois une qui est Bangala, moi qui s'appelle Bangala comme ça. Je reçois une capture, je vois la capture. Si Mike. Donc, non, pas que je reçois une capture. En fait, je tombe sur le profil de quelqu'un qui a affiché le message d'Emile Yassila. Lisez un peu. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je dis à la personne, je commente à la personne qui a publié, il me dit Emile Yakoko Emile à Madame Vemba. Elle a publié ça quand il me dit aujourd'hui. Il me dit, c'est quoi, toi tu ne suis pas son snap. Je dis que non, moi ici je ne suis personne. Coucou Daisy, coucou. J'en viens, on va parler de ça, de Snap. J'ai dit à la personne, moi je ne suis personne sur Snap. Moi ici sur Snap maintenant, mon compte personnel, j'ai publié mes choses et les va-et-vient et puis basta. Il m'a dit que c'est Emile qui a publié ça et tout et tout. Je check dans le profil d'Emile, puis que c'est en découverte dans mon Snap. Moi je la suis, mais c'est en découverte. Je check, je vois comment elle publie elle avec Merveille Kamda Douala, elle publie les boîtes de nuit, les champagnes et tout et tout et tout. Après 1 heure, je vois comment elle publie le message ici. Puis quelques minutes après, elle recommence encore avec la nourriture, les champagnes. Je dis comme attends. What happened? Qu'est-ce qui se passe avec cette folle en fait? Il se passe quoi en fait? Donc, moi j'ai essayé je me suis donc abonné de nouveau sur son compte pour voir un peu son fil d'actualité et tout. J'ai vu qu'elle ne publiait rien parce qu'apparemment la douane est faite. Mais, il y a un autre blogueur sur TikTok qui a fait la publication disant que. Et c'est même ça qui attire mon attention pour que je me dise que non, il faut que je fasse le direct pour en parler. Parce que franchement, dans sa vidéo, il dit que la famille d'Emile va prendre les mesures par rapport à leur fils. Sinon, ils vont perdre leur fils, c'est monté, c'est descendu. Elle est souffrante et tout et tout. J'ai dit que non, attends. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est Emile comme moi. Donc, quand je vois quelque chose qui n'est pas bon gars, je dois parler. J'ai dit que je vais faire mon direct pour parler de cette histoire avec Emilia, une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, là, non, c'est elle et moi. Aujourd'hui, quand on dit souvent là que c'est la goutte d'eau de trop, moi, franchement, j'ai vu ça aujourd'hui là que c'est de la goutte d'eau de trop, en fait. Donc, pour moi, là, c'est ça que j'ai décidé de faire ce direct pour qu'on en parle, nous tous ensemble. C'est la goutte de trop. C'est fatigant. Tous les jours, la même chanson. Tu ne peux pas te lever tous les jours. Tu fais tu commets les mêmes bêtises, les mêmes erreurs pour que les gens, pour revenir encore faire pitié, pour que les gens disent que non. Donc, c'est-à-dire que tellement elle a soifé du buzz, même que le buzz même est passé inaperçu. Parce que si beaucoup d'entre vous me demandent qu'elle a encore fait quoi, si vous n'avez pas vu ça, ça veut dire que c'est vraiment passé inaperçu. Tellement elle a vu du buzz, elle a soifé de ça que elle s'est dit que quand elle va dire un truc de ce genre, les gens vont crier, oh nanana, il faut. C'est passé inaperçu. Mais comme c'est la goutte d'eau de trop qui a débordé, moi j'ai dit que je vais prendre. C'est pour ça que j'ai dit que je prends ça en direct aujourd'hui sur TikTok. Non, revenons à la question de pourquoi est-ce que tu n'es plus sur Snap là. J'ai déjà expliqué dans l'un des autres directs, mais je vais encore prendre la peine d'expliquer ce soir cela. Mais le sujet de ce soir, toi voilà qui en parle quand même. Non, en fait, comme j'ai dit, ce qui me fait parler, c'est parce que quand je suis revenu, je finis sur TikTok bon, quand on s'amuse, là on vient perdre autant sur TikTok, je vois un TikToker qui a pris cette capture-ci là, pour faire passer le message aux gens en disant qu'elle est à souffre et que sa famille doit prendre les mesures pour la sauver et tout. Il dit que attends mon frère, calme-toi, ça c'est de trop. Et en plus le gars il est suivi, il a plein d'abonnés. Donc c'est qu'elle voulait là, c'est ça que le gars a appris, il a partagé et tout et tout. Donc je ne peux pas dire non gars, tu ne peux pas, je n'ai pas commencé son truc, mais il a dit que tu ne peux pas te lever et faire un post de ce genre. C'est ce qu'elle veut en fait. Elle veut que, pendant qu'elle nous montre qu'elle est en train de boire les Dom Pérignon, les ruinants, elle pose un truc comme ça pour que la République tombe. Non. Nous sommes fatigués.
Même moi-même ici, qui suis fan des premiers loges, là, que quand je suis au courant, là, je suis fatigué. Je suis fatigué. On est tous fatigués. Donc, mon durée de ce soir, c'est pour dire que c'est la goutte d'eau qui déborde, qui a débordé. Moi, pas de goutte d'eau. Je me noie même dans la bouteille là. Je me suis même noyé dans la bouteille. Je suis fatigué, c'est toujours trop. Je vais prendre les gens après, pas maintenant. Attendez, ne me bousculez pas. Ne me bousculez pas. Je sais que vous voulez parler comme moi, mais je vais en parler après. Vous allez venir prendre la parole. Alors, je prends mon deuxième téléphone. Je me connais que sur le tribunal du contrat sur Snap. Parce que pour ceux qui disent là que oh, tu n'es plus sur Snap. Je suis sur Snap, mais je ne publie plus. Merde! Mon téléphone est. Et si je suis sur Snap, attendez, je m'en vais sur Snap. On va aller pas à pas. Allons-y pas à pas. Il ne faudrait pas que je me trompe. Voilà. Non, il ne faut même pas que je me connecte à mon compte tribunal là. Je me connecte à mon compte personnel où elle m'a ajouté, c'est pas que c'est moi. Elle m'a ajouté mon compte personnel, mais c'est pas que c'est moi. Vu que là-bas je ne poste pas aussi, donc allons-y. Alors je suis dans mon compte personnel là. Ok. Voilà Emilia en haut, mes amis là. Voilà Emilia ici là. Mes amis Snap là, voilà ici en haut. Emilia. Là voilà. Il y a cela où elle a supprimé, je ne vois plus le poste là. Elle a supprimé. Attendez, allons-y pas à pas. Elle a supprimé. Attends, elle joue à quoi? On dirait qu'elle a supprimé. Elle a supprimé parce que je ne vois plus le poste. Elle a supprimé. Bon, voilà le poste en question. Je me connais que je tombe sur ça. Alors qu'il y a de cela 20 h, madame était en boîte. Elle buvait la chicha, elle fumait la chicha. Elle buvait et tout. Elle buvait les gros champagnes. Après, tu viens publier un truc du genre: Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, laisse-moi partir. C'est quoi? C'est une prière. C'est un verset biblique, je ne sais pas. Ou bien c'est le titre d'une chanson de Maître Gims qu'elle a dit. Ou bien elle fait les subliminaux. C'est une chanson de Maître Gims. Parce que moi, c'est que Maître Gims, c'est des chansons là où il parle de Dieu et tout, comme si lui va quitter le monde ici. C'est quoi en fait? C'est là je commence à... Je rigole. Après, je passe le snap qui suit, je vois ça. Ils ont dit, et qui? Après, je dis que qui? La fille si même. C'est quoi son truc? Elle publie là, elle avec son ami Merveille Kamgala. Ils commencent en train de boire, toujours en train de boire. Pourtant, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, la même Emilia avait publié, elle sortait de l'hôpital. Elle était dans une machine, on appelle ça comment, les trucs roulantes là. Elle était là, elle était sur ça, elle était dans l'hôpital et tout. Quelques jours plus tard, elle a Douala Boya. Elle boit le champagne. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec cette fille-là? Vous ne voyez pas que la fille-là a son problème? Moi, ça m'énerve, gars. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve que toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes effets et tout ça. On est fatigué. Quand tu dis que ta famille, ou même sa famille, je sais même que ta famille dit qu'on est fatigué aussi. Parce que franchement, à cette allure, ils sont fatigués. Et justement, elle va attirer l'attention, mais ça ne prend pas. Genre, tellement elle a fait du sale, que quand elle m'a encore fait un peu du sale, les gens disent que moi, on lave à ta place. Tu comprends? Mieux on lave à ta place. Tu ne peux pas souffrir parce que je me rappelle quand elle était sur Snap là-bas, quand elle pleurait, qu'elle avait l'insuffisance rénale et tout, qu'il faut soigner ça et tout, avant qu'elle parle sa maladie du cœur, qu'il faut l'opérer du cœur, c'est là. Tu ne peux pas être malade, atteinte de l'insuffisance rénale, mais tous les jours tu fumes, tu bois, tu chilles les drogues et consorts. C'est qu'elle ne cache pas. Elle ne cache pas ça. Elle est tout le temps en train de vous prouver que je bois, je fume. Ah! C'est épuisant.
C'est énervant, c'est fatigant, c'est saoulant limite. Et mais il ne dérange pas les gens. Il ne dérange pas les gens. Laisse le Seigneur là, il est là-bas. Le Seigneur là, là-bas, non, il a mon cas à gérer. Avant de gérer ton cas là, il doit d'abord gérer mon cas. Parce que je ne peux pas permettre que le Seigneur va gérer ton cas, il laisse ma part. Non, 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 non. Il a écouté mes prières. Ma prière à ce moment, c'est qu'il me trouve une maison au 16e. Un grand appartement au 16e. Donc, s'il n'existe pas ma prière, qu'il n'y ait pas existe ta prière, on aura des problèmes. On aura les problèmes. Le Seigneur aura les problèmes. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce monde-là, à chaque instant, Émile appelle le Seigneur qu'elle veut mourir. Elle veut partir. Pas, maman, pas, non. Mais si tu veux partir, mais pas. Les gens qui partent en silence. Je ne suis pas en train de tirer, je ne l'insulte pas, je ne dis rien de mauvais. Je dis juste que qu'elle ne nous fatigue pas. Pardon. Pardon. Celui qui a que son problème est spirituel et tout. Si quelqu'un a le problème et que ton problème est spirituel, bon, va voir les gens qui vont t'aider spirituellement aussi parlant. Ils vont t'aider. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Il ne faut pas qu'elle trouve des alibis. Ne lui trouvez pas des alibis. Ah, je suis la première personne ici là. Je dis que je suis la première personne ici qui trouve toujours des alibis à Emilia. Mais à un moment donné, il faut dire non. Non. Non, non. Elle est égoïste. Très égoïste. Ça, c'est même limite du... Moment, il faut que je sorte le mot français là. Elle est égocentrique. Voilà. Limite, c'est ça en fait. Tu ne peux pas toujours tout ramener sur toi, même quand il ne s'agit pas de toi, tu ramènes tout sur toi. Tu vas attirer la compassion. Pourtant, il y a 1 heure, tu buvais les champagnes. Tu fumais. C'est trop facile d'accuser le spirituel. Oui. Mais quand toi-même, tu sais que tu as atteint spirituellement, tu ne fous rien pour te sortir de la merde dans laquelle tu es. Pardon, gars. Sache que non, toi-même, tu as scellé ton destin. Je vous dis, il n'y a pas meilleur fan des médias ici là que moi. Donc les gens qui vont venir dire là que le type, non, il n'y a pas meilleur fan ici là d'ailleurs comme moi. Vous savez tout ce que j'ai, vous le savez. On n'a pas besoin de vous dire. J'ai mené les combats pour cette fille-là. Est-ce que vous savez que la prison que j'ai faite en 2023 là, c'était à cause d'elle? D'une part, parce que la jalousie que les autres filles avaient parce que je défendais Emilia. Mais à un moment donné, il faut aussi dire stop. Hein. Il faut aussi dire que stop. Il faut aussi dire stop à cette personne-là. Il faut dire stop. J'ai perdu. Il y a les blogueurs qui se sont retournés contre moi. Ils se sont bien retournés contre moi parce que pourquoi je suis toujours en train de défendre Emilia. Pourquoi quand l'histoire du Sénégal est sortie, c'est normal. La star a un problème, tu dois défendre. J'ai défendu. Même si je conseille la vérité, mais j'ai défendu. Le plus important, c'est d'abord de défendre. Avant de dire après que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Avant de réprimander, il faut toujours défendre. Moi, je l'ai fait. Donc, que personne ne me dise que tu ne tires pas sur elle. Je ne suis pas en train de tirer. Dis que c'est mon ras-le-bol. En fait, elle marche avec Merveille. Même c'est un gros hypocrite qui ignore Merveille à Douala. Là, c'est un hypocrite. C'est en plus de ça, il est proxénète. Je ne sais pas si tu crois à cette heure le mot, mais je l'ai dit. C'est lui qui boit avec elle. La vie du paraître qu'il fait là. Qui ignore, qui n'a rien. C'est le même Merveille qui parle avec elle là. C'est le même qui demande Valence. Va saboter cette fille. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est lui qui va la saboter. Aujourd'hui, il fait les messes basses, il prête l'argent de gauche à droite pour impressionner Emi avec les champagnes et tout, que c'est ma quota, c'est ma bestie et tout. Mais demain, quand il aura les gros problèmes qu'il ne va pas l'aider, il va l'afficher. Qui ignore mes verres doigts là? Vous me faites rire. Elle-même là, elle aime toujours entendre qu'on m'a craillé. Pourtant, tu marches avec les serpents, tu sais très bien qu'ils sont des serpents, mais tu es là que... Pourquoi? Pourquoi? C'est abusé. C'est abusé. La seule personne avec qui Emilia, et je le dis, la seule personne avec qui Emilia était vraie sur les réseaux sociaux, la personne c'était vrai avec elle, c'était Pouli. C'était Pouli était la seule là que, même si après Emilia l'a rabaissé, l'a chassé et tout, c'était Pouli la seule
Si la fille là se lève aujourd'hui, elle sort Émile là comme ça là. Je ne sais pas si Émile même va se supporter les réseaux sociaux. Si elle va encore rester là, qu'elle reste sur les réseaux sociaux. Mais elle ne l'a jamais fait parce qu'elle n'était pas la quête du buzz. Pour elle n'était pas la quête du match vu. Non, elle savait que c'était sa bestie depuis qu'elles sont toutes petites. Même si elle savait qu'elle dépend d'Émile. Parce que c'est Émile qui a fait découvrir à Pouli tant de trucs. Mais tu ne vas jamais le voir Pouli se lever et insulter Émile. Ou bien profiter d'Émile. Non, jamais. C'est la seule. C'est comme aujourd'hui la parvenue de Dubaï. Et Poupi, même si au fond elle dit que Poupi lui a fait quelque chose de mal, mais Poupi ne va jamais se lever pour l'insulter, pour se moquer d'elle sur les réseaux. C'est non-sens. Celle-ci là, elle est là comme si c'était une nouvelle influenceuse, comme si c'était une nouvelle Cynthia Fianga, une nouvelle Diana Muriel qui vient à peine de découvrir les réseaux sociaux, c'est mal amitié avec tout le monde, elle va échapper avec tout le monde, pour pleurer avec tout le monde en fait. C'est trop. C'est trop. C'est abusé en fait, c'est fatigant. Et mais à solo, tu fatigues, tu déranges les gens. Tu déranges les gens. Tu embêtes. Moi, tu m'embêtes. Je parle à cœur ouvert aujourd'hui, donc tu embêtes, tu m'embêtes, tu me saoules. Quand ils voient seulement tes publications où tu bois. Qu'est-ce que tu appelles manquer quoi d'amour? Qu'est-ce que tu appelles manquer d'amour? La meilleure façon de recevoir de l'amour, c'est soit de tes enfants, soit de tes parents. Je ne pense pas que ses parents ne l'aiment pas. Si elle manque d'amour, elle a ses enfants, non? Elle a quel âge qu'elle va encore pleurer l'amour? Elle n'a pas connu quel genre. Elle n'a pas connu quel genre. Donc dites-moi de vous à moi. On peut parler en vrai. Émile, elle n'a pas connu quel genre d'amour. L'amour qu'il doit encore maintenir, cette fille-là, c'est l'amour de ses enfants. Oui, c'est l'amour de ses enfants. Elle n'a pas connu quel genre d'amour. Qu'elle manque d'amour. Ne trouvez pas les prétextes aussi, franchement. Ouais, me graguer pas laisse. Drago-moi dit. Pendant Drago-moi dit. Elle n'a pas vécu quel genre d'amour, elle n'a pas connu quel genre d'amour. D'ailleurs, c'est quel amour qu'elle a manque d'amour. Si elle a manque d'amour, qu'elle fasse même comme la tise à 3 marques de doigts là. Elle a se cacher, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe d'elle. Si elle a un manque d'amour, qu'elle aille voir ses enfants, elle s'occupe d'elle comme son ex-copine qui a Douala là, qui se cache avec ses enfants aujourd'hui. Oui, tout ça c'est Francis, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut se reprendre. Il faut se reprendre. On ne va pas tout le temps accuser Francis, il faut se reprendre. Il faut se reprendre en main. Quand moi je perdais son me page, est-ce que j'accusais son... Vous m'avez dit, viens, je perds ma page Snap, je venais me placer ici avec tous mes contrats d'argent et tout, les 20 000 euros, les 1500 euros, les 1 million de francs CFA. Je me suis allé là, je fais le direct, j'ai dit que j'ai accusé X ou Y. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi si je m'attache aussi, commence avec un dépressif, oh, abusez pas, laissez Francis là où il est. C'est pas Francis qui prend la chicha, il met entre ses mains, elle fume. Ce n'est pas Francis qui envoie l'argent que va boire le champagne avec. Ce n'est pas Francis. Donc, laissez Francis là où il est. Laissez-le là où il est. Ce n'est pas lui. Ne trouvez pas de raisons. Si elle est malade, qu'elle a se faire soigner. Même ce qui m'énerve, c'est qu'elle sait très bien qu'elle est malade. Elle passe se faire soigner. Quand elle sort, direct boîte de nuit. Direct boîte de nuit. Garde toi-même. On vient te dire que tu le sens, vois ton dossier. Tu es gravement malade, il faut qu'on te paye, tout. On te paye. Une semaine plus tard, tu vas poster, tu es en train de boire les boîtes, tu es dans les boîtes de nuit en train de boire. Toi-même. Et tu comptes dire un jour que tu vas te rétablir, que tu vas guérir. La guérison, avant d'être physique, elle est d'abord mentale.
Avant d'être physique, elle est d'abord mentale. Le jour où tu acceptes d'abord que tu es malade, là la première guérison arrive. Le jour où tu décides de te faire soigner, la deuxième guérison arrive. Et là, maintenant, le physique agit. Parce que quand le cerveau est en place, le cerveau dit ici, là, je ne baisse pas les bras. Je suis là, je vais résister. Le corps va... Comme on dit, c'est comme on dit quand le cerveau est bloqué, c'est le corps qui s'ouvre. Donc, quand le cerveau dit là que je suis prêt, debout, max, pouf, le corps va se rétablir. Elle a un peu qu'elle va bien, elle va boire. Un peu qu'elle va bien. Non, elle peut manger. Regarde. Tout le monde a le droit de manger, même à 3 ans, moi aussi je mange à 3, c'est pas un problème. Mais boire, sachant que tu es malade, sachant que tu bois tu prends les comprimés, tu prends les médicaments et tout, on vient t'opérer et tout. Gars, sachant que mentalement ça ne va pas, gars. Le pire ennemi du médicament, après le refus, parce que l'ennemi premier du médicament, c'est le refus d'accepter que tu es malade. Quand tu refuses, même le médicament, même si on te dit que le médicament qui soigne le VIH, si dans ta tête tu as dit que tu ne veux pas, même si on te donne des branches, tu ne vas pas guérir. Mais une fois que ton cerveau a dit que je vais guérir, tu vas guérir. Après le mental, c'est la boisson. Beaucoup se plongent dans la boisson disant qu'ils vont noyer les soucis. Aucun souci, vous êtes tous des faibles. Toutes les personnes que vous voyez en train de boire là parce qu'ils disent que je noie les soucis là, ce sont des faibles. Arrêtez de trouver des prétextes. La boisson ne résout rien pour faire face à ces problèmes. Il faut faire face à la réalité. La réalité est que tu es malade, la réalité est que tu as les problèmes, tu dois les résoudre. Boire, non, je veux boire pour oublier. Oublier quoi? Bon, comme tu as bu là, tu as oublié le lendemain, ça va. Ton problème est résolu. Non. Faut le vivre pour le croire. La question, cette phrase, il faut le vivre pour croire. Quand j'avais fait la prison, beaucoup dans ma famille pensaient que j'allais en dépression. Que non, parce qu'on avait publié une image de moi où j'étais comme si j'avais la tuberculose, j'avais maigri comme ça. On pensait que non, je ne vais pas m'en sortir. Il faut vivre pour croire. Oui, c'est vrai. Mais quand dans ton cerveau, tu as mis dans ta tête que rien ne peut t'atteindre. Quand je suis sorti de prison, les gens, la manière dont on me regardait, que le prisonnier. Il était comme une Emilia. Oh. Si j'étais comme une Emilia, c'est que vous n'en avez pas de moi. Non, on aime tous l'angoine. On aime quand notre nom est bien, on parle bien de nous. Si j'étais comme elle, c'est que vraiment arrêtez de trouver des prétextes. La boisson ne résout rien. Rien. Elle a les graves problèmes. Il faut te faire soigner, mon ami. Laisse-nous, on est fatigué. On est fatigué. Si ce n'est pas toi, c'est la parvenue de Dubaï. Si ce n'est pas vous deux. Francis ne peut pas être le bouc émissaire. Elle a sa part de responsabilité. C'est elle qui a... Même s'il faut même qu'on parle de Francis, c'est elle qui a accepté Francis dans sa vie. Même quand on lui avait dit, elle sait très bien qu'on lui a dit que ta relation avec Francis sera tumultueuse. Il faut être forte. Elle savait dans le départ, avant même le mariage, elle savait où elle mettait ses pieds. Je dis ceci que Emilia savait où elle mettait ses pieds. Parce que quand elle a rencontré Francis, on lui a dit que le type que tu vois, là, quand dans votre relation, ça ne sera pas facile, mais il faut avoir le cœur et les pieds sur terre. Elle savait. Donc ne trouvez pas les prétextes, laissez Francis tranquille. Le problème, c'est elle. Le problème, c'est elle. Je ne peux pas tout révéler, je ne peux pas tout dire, parce qu'il faut aussi qu'on dise que oh, je sens les séquelles. Moi, j'ai seulement fait mon truc. Un fan qui a vu un truc qui l'énerve, je me suis dit que oh, je suis fatigué, je vais parler. C'est tout. Le trésor la trésorière, oui, elle est non ici. Attends, je te fais monter la trésorière. Celui que son profil, c'est le Bangala là. Moi, je ne veux pas. Donc, toi, tu t'appelles le Bangala là, je ne veux pas c'est ici. Voilà. Donc, arrêtez de trouver les prétextes. Francis n'y est pour rien. Et même si c'est pour quelque chose, il faut qu'elle sorte de la tête haute. Il faut qu'elle sorte de la tête haute. Je suis montée juste pour demander quel est le tribunal. Bonsoir.
Tu m'écoutes, parce que là, c'est comme si que tu reprends, je ne t'écoute pas. Bref, moi, je suis juste montée pour te demander pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle fait ce genre de poste quand Muriel a accouché, quand les vidéos et machins sont en train de circuler. Mhm. Oui. Ah, voilà, maintenant là, je t'écoute. Qui a accouché? Mimi, pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle fait ce genre de poste? Moi, elle dit qu'elle aimerait bien. Tu sais que c'est la vie là elle avait rêvé avoir avec son diamantaire, machin là. La vie que Mimi poste là, c'est la vie là qu'elle avait rêvé avoir. Parce que ce que tu disais tout à l'heure là, qu'il faut d'abord qu'elle accepte. Il faut aussi qu'elle accepte aussi qu'elle s'est fait duper. Tu comprends, non? Que la vie ne s'arrête pas là. Elle peut se relever, continuer sa vie. Parce que moi, je vois que tout ça aussi, il y a aussi ce qu'on appelle aussi que je sais pas comment je peux l'expliquer. Il y a aussi une petite aigreur dedans. Quand l'aigreur là te pousse aussi, que ça te trouve aussi que tu es encore malade, il y a aussi ça dedans. La fille, c'est jalouse aussi un peu de la vie de Muriel Blanche. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ce que Muriel Blanche vit là, non. C'est ce qu'elle avait souhaité avoir. Ce sont les temps, on va seulement faire un léger stock sur ça. Les mariages, les machins à coucher, les comme ça, les cadeaux comme ça, là, manteaux comme ça, là. C'est ce qu'elle aimerait avoir. Pourquoi ça veut dire qu'elle sort pour montrer ça? Même la dernière fois elle était sortie, elle va dire c'est quoi là. Où la période, la murée blanche chauffait sur quoi là où? Elle est sortie tout faire ce genre, un genre de poste là où quoi, faire quoi. Ou quand je veux partir, machin, tout cas, fait quoi. Moi, je dis que la vie de Mireille Blanche, je suis dérangée, la vie de la fille ici. Elle finit de parler, oh, je me mute. Tu as vu comme tu as parlé, je suis resté tranquille, je t'ai écouté parler, n'est-ce pas? Ça passe comme ça ici, que quand quelqu'un vient parler, on laisse parler la personne, les filles de son point de vue, on enchaîne. Ok. Bon, moi, je vais répondre à ce que tu as dit. Euh, Parce que tu as dit, ma tête a bloqué au niveau où tu as parlé de Muriel. C'est là où ma tête a vraiment bloqué parce que j'ai plus compris la suite. Je ne comprends pas pourquoi tu mets le rapport entre elle et Muriel. Je ne vois pas le rapport. Déjà, il n'y a aucun rapport. Il faut qu'on se dise les vérités. Il n'y a pas de rapport. La vie que Muriel met là aujourd'hui et tout, tant mieux pour elle. Dieu l'a béni pour ça. Qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Mais moi, je parle de la santé mentale d'Emilia. Emilia, même si tu es dit que tu estimes que elle a fait sa sortie parce que l'autre a accouché, je ne parle pas des enfants ici. Cette parvenue à accoucher, ok, d'accord, je te le conseille, mais il n'y a aucun rapport entre ça et tout. Maintenant, moi, ma question, et je veux qu'on reste sur ça. Le problème est pourquoi ce message ici aujourd'hui? Pourtant, hier, elle est en train de boire, elle est en train de boire, aujourd'hui, elle pose, après, elle repose encore le message où elle est en train de boire et tout. Toi, tu m'amènes Muriel Blanche ici. Ne pose pas à parler mal de Muriel, pardon. Ne parle pas mal d'elle, pardon seulement. Ne parle pas mal d'elle, pardon seulement, pardon. Regarde, cela est formé, les nerfs sont en train de monter. Je ne veux pas. Tu avais dit ça. Donc, laisse, pardon, ne parle pas mal. Je ne sais pas pour ça que je suis venue là. Mais j'ai seulement renchéri sur ça parce que. Je parle mal d'elle je corrige donc tes propos disant que ce n'est pas par rapport à l'accouchement de l'autre qu'Emile a fait cette sortie-là. Ok, donc je retire dans l'autre là. Mais je veux aussi te dire, donc, il faut aussi qu'elle aussi elle accepte qu'elle a été tapée Zolo. Tu comprends, non? Il faut qu'elle accepte aussi son Zolo qu'elle a été. Parce qu'il faut qu'elle guérisse d'abord aussi. Il faut qu'elle accepte aussi son Zolo que Francis l'avait tapé. Tu comprends, non? Il faut d'abord qu'elle accepte aussi ça que dans la vie, tu ne peux pas tout connaître. Voilà, tu ne peux pas tout connaître. Donc, il faut qu'elle... Je retire l'autre partie que j'ai dit là. Mais moi, ce que j'ai dit là, ça me tient à cœur. Mais moi, je retire ça parce que ce n'est pas de ça qu'on parle ici là. Moi aussi, ça peut être aussi mon analyse dans mes yeux. Donc, tout le monde réfléchit à sa manière. Tu vois un peu. Je retire ça. Maintenant, pour que la fille se soigne d'abord, il faut d'abord qu'elle accepte d'abord que là où elle est là, elle peut tomber, elle doit se relever. Mais si elle reste par terre et qu'elle ne passe pas, parce que je ne sais pas comment dire ça. Chez nous, les bassins disent que quand tu gardes la haine dans ton cœur, donc quand tu gardes la haine dans le cœur, c'est dur que ta tête doit être tu dormes bien. Tu vois un peu. Donc, là où elle est là, si elle n'arrive pas à accepter que le gars m'avait fait ceci, j'ai voulu laisser et il est encore revenu, j'ai pris encore. Maintenant, là où je suis, il faut que je me relève. C'est elle-même qui doit se relever. Parce qu'il faut qu'elle pense aussi à elle. Franchement, moi, je ne te mens pas. Moi, je y ai un mot langassi.
Quand il dit que Yamo Langassi, Langassi a quand même fait bouger Snap. Moi, j'ai Yamo Langassi et j'aimerais bien la voir encore bien debout, machin, truc comme ça. Je lui laisse même sur les messages. Parfois, elle publie même parfois même mes messages. Mais moi, je Yamo Langassi. C'est une belle gars. Mais le fait qu'elle veut montrer que, ou bien, c'est comme si elle veut montrer à Francis que Francis doit être touché là où, donc c'est Francis qui est son terminus. C'est ce que moi, je ne veux pas. Tu as parlé là tout à l'heure que quand tu étais au Ngata, tu es sorti. Les gens pensaient que quand tu vas sortir, tu vas plonger dans les machins, trucs comme ça, machin, trucs comme ça là. Mais les gens sont surpris aujourd'hui que toi, voilà, tu es debout. Tu as accepté que oui, l'erreur est humaine. Peut-être que tu as fait quelque chose. On dit que dans chaque chose, il y a les inconvénients. L'inconvénient de ce que tu faisais, tu as payé le prix de ça. Tu passes à autre chose. Voilà ta vie qui continue aujourd'hui. D'autres pouvaient sortir là-bas comme toi, peut-être en train de dark le gay. Tu comprends un peu ce que j'en ai dit? Parce que d'autres sont là-bas, là, qu'une ne daquait même pas le gay. Mais qu'est-ce qui m'a même envoyé? J'ai même fait quoi? Tu commences à dark le gay, pourtant ce n'est pas ton toit. Tu commences tu deviens encore plus aigri encore. Donc tu souhaites même peut-être le malheur aux gens qui ne t'ont jamais rien fait. Tu vois un peu. Donc il faut d'abord que le grand problème d'abord de notre soeur, c'est qu'il faut d'abord qu'elle accepte d'abord que le gars n'était pas bien pour elle. Maintenant, elle n'a pas écouté les gens, elle a fuck up, elle est tombée. L'amour, c'est ça. Il faut qu'elle se relève, elle prend sa vie en main, elle pense à ses enfants, elle pense à elle-même d'abord, parce que la vie, c'est le d'abord. Même si elle go là maintenant, les plus grands perdants, je dis même ses soeurs, même peut-être sa mère va beaucoup perdre parce que c'est son enfant, mais les plus grands perdants, ce serait d'abord ses enfants. Tu comprends, non? Parce que c'est quelque chose à vie. Donc, il faut qu'elle pense d'abord aussi à ses enfants que Dieu leur a donnés et elle reprend sa vie en main. Elle laisse tomber les choses, machin, tout. Même doucement, doucement. Il y a beaucoup ici, là. Il y a beaucoup des influenceuses là qu'elles ont fui comme ça, là, que tu ne les vois plus. Elles sont en train de reprendre leur vie en main doucement, doucement. Donc, il faut d'abord qu'elle accepte d'abord ça. Tant qu'elle ne veut pas accepter ça, elle ne va pas guérir. Parce que quand tu dis même que quand on soigne, elle ne peut pas encore boire. Peut-être elle se dit que pour s'évader dans ses pensées, il faut qu'elle aille boire. Et elle ne sait pas qu'elle se fait du mal. Tu comprends un peu, non? Tu as dit là que elle n'écoute pas les gens, c'est ça, non? Non, j'ai dit que peut-être on l'avait parlé, elle n'a pas écouté. J'ai dit qu'on l'avait parlé, comme tu as dit que tu as dit tout à l'heure qu'on l'avait prévenu pour 20 elle n'a pas écouté. Donc, moi, je dis qu'elle doit donc accepter que ce qu'on l'avait parlé, elle n'a pas écouté. Et elle est donc tombée maintenant. Elle s'est blessée. Il faut qu'elle accepte soigner sa blessure et se relever. Même si la cicatrice reste, mais elle couvre sa cicatrice, elle se relève, elle continue la marche. Il ne faut pas qu'elle s'abandonne, que machin, tout comme ça, comme ça. Franchement, moi, je ne te mens pas que ça me fait de la peine. Voir une belle femme comme ça. L'autre jour, elle était, où c'est dans quelle soirée? Elle est sortie avec une robe là-bas, très belle, très bien même. Coco est encore très jeune. Franchement, Coco, moi, je suis même sûre que je suis la grande sœur de Coco, même parce que je suis sûre qu'elle a c'est 31 ans, non. Voilà, moi, il a dépassé 31 ans. Donc, je suis la grande sœur de Coco. Nous tous, on a vécu les choses. C'est pas parce que d'autres ne viennent pas raconter leur vie. On a vécu les choses là. Que tu dis que ça, c'est pas ça qui va me mettre à terre. Je veux seulement continuer. Voilà. Je te laisse la parole en entendant. Elle n'a pas continué à 35, 36, je crois. Anyway. Tête travaille. Quand ta tête travaille, justement, pas. Quand ta tête travaille, c'est un peu comme le sorcier. Le sorcier, pourquoi les sorciers sortent la nuit? Parce que quand ils travaillent, regarde comment j'ai vu le fils de ma voisine là hier, était bien habillé comme ça, là, il partait au travail, il est venu avec la voiture comme ça, là. Je dois aller le soir, c'est là la nuit, il faut que j'aille boire son sang, il va plus se lever pour aller au travail. Donc tu ne peux pas bien dormir. C'est pourquoi on dit que quand ta tête travaille, tu es condamné. Tu ne peux même pas dormir. Imagine un peu quand tu as un peu les problèmes avec quelqu'un, que quelqu'un t'a insulté, ou bien tu gardes dans à quelqu'un, tu commences à dire que vraiment demain, quand quelqu'un te fait quelque chose tard dans la nuit, que tu as envie de parler à la personne, tu dis que demain, je veux montrer, tu ne vas pas dormir toute la nuit, tu vas te perturber toute la nuit, tu ne vas pas dormir. Demain, dès que je me réveille, je veux montrer ceci, je veux lui dire ceci, je veux dire cela. C'est un peu comme ça que l'aigreur, dont les pensées de l'aigreur sont, quand tu ne veux pas accepter, il faut qu'elle accepte. Papa, pardon, ne pas parler à ma bouche. Nous tous là, non, pardon, ne pas parler à ma bouche. Pardon. Tu as dit que ne dois pas parler, ne parle pas, je code. Ok, d'accord. J'étais disant que Kémy, elle ne nous dérange pas. Oui, quelqu'un m'a dit là qu'on ne prend pas tous les choses de la même façon. C'est vrai, on ne prend pas toutes les choses de la même façon. C'est vrai, je te l'accorde
tu as raison, on ne prend pas toutes les choses. Il y a des gens qui prennent du temps pour accepter ce qui leur arrive. Il y a d'autres qui prennent du temps pour accepter ce qui s'est même passé pour que ça arrive. Il y en a d'autres qui non. C'est arrivé, ils passent à autre chose. Comme les mois comme ça là. Mais de base, je suis quelqu'un de très sentimental. Donc quand tu me fais quelque chose, j'accepte là, mais je me pose dans la tête que, mais comment tu as pu, comment la personne a pu, comment tu vois un peu, tu vois un peu. Mais tel qu'à ton fils l'a gâté. Comme je disais tantôt. Il y a des gens qui, comme tu as dit, on prend les gens, chacun prend les choses différemment et tout. Mais à un moment donné aussi, à un moment donné, je prends toujours le cas de la personne, le cas d'espèce Emilia. Parlons sur Emilia. Emilia a eu combien de vies ici sur les réseaux que vous avez vu depuis 2015? Elle a vécu quoi que vous n'avez pas vu depuis 2015. Elle a connu quel genre d'homme depuis 2015 que vous n'avez pas vu. La vie du pareil, elle vous a montré ça, les diamants, elle vous a montré ça. Oui, peut-être son terme c'était Francis. Mais attendez, à un moment donné, elle n'est pas seule sur terre. Elle n'est pas seule sur terre. Elle n'est pas seule sur terre. Elle a les enfants. Moi, c'est ça ma préoccupation. Je ne sais pas si on se comprend en tête. Il y a des gens aussi qui ont vécu leur plus grand amour, ils se battent, ils n'ont plus jamais eu. Mais à un moment donné, ils disent que mais, si je n'ai pas eu l'amour de ma vie comme je veux, j'ai des enfants, je vais remettre ça sur je vais transmettre cet amour à mes enfants. En plus, ces enfants n'ont pas 15 ans, ils n'ont pas 20 ans. Merci beaucoup. Tu as parlé de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme si elle a donc aimé Vemba plus que ses enfants. Parce qu'elle refuse d'accepter, il faut qu'elle accepte la chute là. Il faut qu'elle se relève au nom de ses enfants. Elle se remet encore belle comme elle était. Elle accepte ça. Mais si elle n'arrive pas, ça veut dire que si elle n'arrive pas à accepter, moi, je te dis, il y a aussi une petite aigreur qui est aussi dedans. Je ne te mens pas. Ce n'est pas facile de briller après de chuter. De voir peut-être quelqu'un qui rêvait prendre les photos avec toi hier, qui est aujourd'hui au sommet. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh. Ok. Écoute la fille, si je lis vos commentaires, je ris seulement. C'est-à-dire que je ris quand j'écoute vos commentaires, je lis vos commentaires, j'écoute la fille, c'est deux mondes différents. Non, moi je pense que Coco s'en fiche des Muriel. Comme le commentaire, si je viens de dire là, elle s'en fiche, donc ce n'est pas le rapport. Oh wow! Oh wow! Moi j'ai dit tantôt, comme je disais tantôt sur le commentaire ici là, c'est ça qui me pionce. Faut même voir avec qui elle marche à toi là, franchement. Mais franchement. Karianne même qui était son maquilleur, qui est derrière en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, et aime mieux. Aime mieux que Merveille, je vous assure. Je connais, Merveille, je connais le personnage. Je dis que je connais le personnage. Je ne l'ai jamais fréquenté, hein. Mais c'est que j'ai reçu de lui là. C'est que lui-même, quelqu'un m'appelle, il veut monter les coups. Quelqu'un t'appelle, il veut monter les coups contre les gens. Attendez un peu. Il t'appelle, il veut monter le coup contre quelqu'un avec qui il a eu. Je dis manqué, yes, c'est fort. Et tu vas monter descendre avec Emilia, mais Amir. Il peut donner Emilia, il peut donner quoi Emilia comme conseil? Que oh non ma copine, comme je sais que tu passes des moments très difficiles à Longar. Comme tu es venu à Douala pour l'événement, non, après tu rentres, tu peux te soigner à Yaoundé, je vais même t'accompagner, on va partir ensemble, tu es ma nouvelle bestie. Est-ce qu'il peut donner ça comme conseil à Emilia? Non. Son conseil, c'est que nous reprenons les meublés. On ne peut pas boire les dons pérignons, on ne peut pas manger les gros poissons, on montre à tout le monde que la vie c'est non. Ce n'est que ça qui peut montrer à Emilia. On ne peut pas montrer aux gens que après nous c'est le virage. Tu bois quoi? Je bois le don pérignon, c'est ça. Ce n'est que ça qui peut montrer à Emilia. Elle s'entoure, comme j'ai dit, c'est comme si elle est nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle s'entoure que des personnes comme si c'est la première fois, avec tout ce qu'elle a vécu, avec tous les gens qu'elle a rencontrés dans sa vie. Elle s'entoure comme si c'est aujourd'hui qu'elle découvre tout ça. Comme on disait tantôt, elle est libre de marcher avec qui elle veut, c'est bien. Elle est libre de marcher avec qui elle veut. Elle est maître de son destin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On se plaint aussi même pour... Je me rends aussi qu'on se plaint même pour rien. Franchement, on se plaint aussi pour rien.
On va dire que c'est la Starmania, on aime beaucoup et tout, mais à un moment donné, quand on dort dans la nuit là, on n'est pas avec elle, vous n'êtes pas avec moi, je ne suis pas avec vous, vous êtes seul, je suis seul. Tantôt vous êtes avec vous les gars des autres, vous êtes avec vos cheese, vous êtes avec vos cheese, vous êtes même seul, vous pinez même seul, vous vous masturbez seul, personne n'est avec vous. Au final, se pose, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien en fait. Parce que c'est que l'amour là, non, c'est que nous tous là, nous sommes avec elle à Douala, Yaoundé là-bas, que on veut que on te porte quand tu te laisses à l'hôpital, que tant que tu ne guéris pas, tant que tu ne soignes pas, on ne te laisse pas. Si c'était que l'amour là que nous les fans, nous voulons tous, vous et moi, on a envers elle, non. C'est qu'elle est bien aujourd'hui. Mais ça ne dépend pas de nous. Quelqu'un qui disent ceux qui disent la Francis, ça ne dépend pas des Francis. Parce que même en s'éloignant d'elle, elle n'a pas pu se remettre en selle, revenir forte comme elle était avant. Vous avez dit que c'est Francis son problème. Ok, il n'est plus là. Il n'est plus là. La suite, c'est quoi? Des boissons, champagne, boîte de nuit, chicha, fumée, drogue, la farine et tout, et tout, et tout. Son problème est spirituel. Elle est maf, non? Vous qui parlez du spirituel, là, elle est maf. Je ne sais pas si vous connaissez le pouvoir des maf. C'est une reine-mère. La reine-mère est plus puissante que le roi. Vous ne connaissez même pas les maf. C'est que comme elle est reine, mais là, c'est le village qui l'appelle qu'elle pas vivre au village. Qu'est-ce que tu en sais? Ça peut aussi être ça, que comme elle est reine, mais là, le village l'appelle qu'elle aille vivre au village, elle commence à suivre peut-être les rites du village, machin, tu peux comme ça. Il faut aussi qu'on regarde aussi le côté là. Bah, c'est ça qu'elle a donc là-bas. Si ce n'est que ça qu'elle a là-bas. Et d'ailleurs, le rôle des mafs, c'est de rester près du roi. Donc elle est restée, elle remplit ses obligations de maf. Quand elle pouvait bien refuser ce titre de maf, non, elle pouvait bien refuser. Mais comme c'est tombé sur elle, si ce n'est que le côté là, spirituel maf là, non. Ma, Emilia, Eleonore, Bemba, machin, un truc comme tu as dit, va représenter la maf que tu as au village. Ce n'est que ça. C'est même là-bas même que tu auras tous les whisky du monde. C'est même là-bas que tu auras tous les champagnes du monde. C'est même là-bas que tu auras tous les chichas du monde. Les farines là, tu auras ça là-bas. Parce que les villageois vont t'apporter ça que la reine, mais elle est là. On a apporté le ruinal. De temps qu'on sait que tu es la reine, la non-camaraderie, tu ne bois pas n'importe quoi. On va pas t'apporter le ha. On va pas t'apporter le dontol. On va t'apporter les bons vins. Si ce n'est que ça. Mais au final, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut se voir l'évidence. Son problème là, elle seule sait ce qui ne veut pas, ce qui ne va pas. Elle se sait. Dernièrement, quand l'actrice ivoirienne a été décédée ici, elle s'appelait comment? Nadia était décédée ici là. Je savais qu'Emilie elle est sortie. Elle est sortie. Elle a dit comment la dépression est montée et tout. Ok, d'accord. Non, là-bas, c'était pas Nadia, c'était l'actrice sénégalaise là-bas. Là. La fille qui avait là, foyer dans la polygamie. La sénégalaise là. Sénégalaise marocaine. Oui. Elle était sortie parler de dépression et tout. Voilà, à Lima. Quand Alima a été décidée et tout. Tout le monde a dit que la dépression est montée, mais vous n'êtes pas sûr que c'est la dépression qui avait fini la fille là. Elle s'était levée sur les réseaux pour parler de sa dépression et tout. Vous accaparez du sujet de la dépression, vous avez mis à la pression, vous avez oublié l'essentiel. Quand elle se plaignait souvent que des gens venaient souvent casser les yeux devant sa porte. Des gens mystérieux arrivaient à 3 heures, casser, pisser devant sa porte, casser les... Un jour, c'était réveillé, elle a vu une femme qui a cassé les yeux devant sa porte, elle a fui. Vous avez oublié ça. Vous avez seulement dit dépression. Toute l'Afrique a dit que la fille est morte de la dépression et tout. Pourtant, ce n'était pas la dépression. Le vrai problème, même sa famille n'a pas parlé. Mais vous avez mis ça sur la dépression et tout. Aujourd'hui, là, on met tout sur la dépression sur Emilia. On dit sur la dépression. Quand tu dis dépression c'est même quoi en fait? La dépression, c'est quoi en fait?
Disons que c'est l'amour là qui l'a rendu comme ça. Oui, mais à un moment donné, il faut se soigner, il faut prendre soin de soi. Il y a quelque chose au tribunal. Parce que j'ai parlé tout à l'heure, l'homme m'avait dit que, oh, il va te demander quelque chose. Pourquoi dans chaque pays, quand un président tombe, que- pourquoi dans chaque pays, quand un président tombe, qui n'est plus président, un autre vient, le président est obligé de quitter le pays, là, et partir. Parce qu'il ne veut pas accepter que l'autre le gouverne. Donc, il ne veut même pas entendre que l'autre, ou bien quelqu'un qui était hier comme ça, le gouverne. Pourquoi quand un président de la République, je te prends un peu l'exemple de Ali Bongo, quand l'autre est monté, il est parti. C'est un petit exemple. Donc, les présidents que j'ai vus là, qui ne restent pas dans le même pays que le nouveau président qui est venu. Quand il te dit quelle histoire, si même il y a aussi une petite aigreur dedans. Et on demande par un temps de nous voiler les yeux. Ça aussi, il y a aussi une petite aigreur dedans. Si vous ne voulez pas accepter, c'est votre problème. Mais commencez par là. Nous sommes tous des Camerounais. Ce n'est pas facile. Hein. Que tu brilles, tu vois comment peut-être les enfants que tu voyais hier là viennent comme ça. Ce n'est pas facile. Hein. Et vous dites, vous ne voulez pas comprendre, c'est votre problème. Moi, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit, faut ce n'est pas facile d'être riche et puis de descendre pauvre. Hein. Ce n'est pas facile de commencer dans la richesse puis de finir dans la pauvreté. Parfois, c'est mieux que tu commences dans la pauvreté puis tu finis dans la richesse. Ce n'est pas facile. Hein. Il y a aussi ça dedans. Voilà. Comme les Camerounais sont les bipolaires, ils n'aiment pas dire la vérité. Nous sommes tellement machin. D'autres sont là, même ceux qui savent, qui sont d'accord, font semblant, juste parce qu'il faut que, oh, on doit voir que ce que la fille a dit, ce n'est pas, c'est vrai ce qu'ils sont dit que, il y a aussi une petite aigreur qui est dedans. Ce n'est pas facile, vous manquez pas. Vous manquez pas. Pas méchant au pire. Merci pour ta participation et tout. Vraiment. Souvent, mais pas les souvent, mais comme t'avais marqué. C'est à la fois on descend les gens comment ici. Ben, mes sauces, mes mères. Attends, elle descend. Et mes sauces. Oh, la fille, c'est franchement. Franchement. Du comment pourquoi je parle des grands je le répète encore. Moi, Emilie, elle n'a rien à envier à Muriel. Moi, je le dis, elle n'a rien à envier à Muriel. Arrêtez aussi ça. Il n'y a pas d'erreur. Son problème dépasse les grands. Son problème est autre part que les grands. Il n'y a pas de grands. Emilie, Muriel, c'est qui? Oh, elle m'a réveillé. Non, je ne voulais pas parler, elle m'a réveillé. Comme tu m'as réveillé, on va continuer. Et Muriel, c'est qui? Pourquoi venir mettre Muriel quand on parle de problème d'Emilia? Donc, oh. Ce qui me surprend, ce qui me surprend dans tout, elle insiste avec cette histoire des gras. Quel est gras? C'est les gras qui veulent que quelqu'un publie un truc comme ça, il dit qu'elle veut partir. C'est les gras. C'est les gras. Ah, ok. Donc, si quelqu'un veut me dépasser demain, je vais vouloir mourir. Ah, ok. Ouais. Oh. Oh, non, 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 non. Faut pas abuser. Non, ils sont là par avenue de Dubaï là. Calme-toi et calme-toi. Le sujet c'est Emilia. Donc son message ici là, son commentaire ici là, Emilia va te faire soigner. Laisse-nous tes choses là que tu pars une fois, tu fais un mois, une semaine, 2 semaines, après tu reviens. Si c'est la dépression, il faut aller. Je pense qu'il y a des intox pour ça aussi, non? Il faut aller. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas un mois. Va te faire soigner sérieusement, comme la fille vient de dire. Oui, il faut qu'elle aille se faire soigner. Elle était là, la première fois qu'elle était passée se faire soigner, qu'elle avait accepté qu'elle a un problème, elle est passée se faire soigner. Quand elle était revenue, on était tous contents de la voir. Elle était posée et tout. Vous me faites rire. Vous savez ce qu'Emilia a vécu entre 2017 et 2021? Vous ne savez pas? Il y avait qu'il y avait des pages sur Facebook, sur Snap, pas Facebook, Snap, qui exposaient Emilia au point où on a monté des gens pour aller l'humilier chez elle. Quand on a payé quelqu'un comme ça que prend, va faire une vidéo où elle est folle, on publie partout. La fille a ramassé des trucs. Tu me parles de Muriel. Muriel, c'est qui? Muriel, c'est qui?
c'est ça le problème, son véritable problème, c'est qu'elle aime bien écouter ce que les gens lui disent. On dit sur elle, on dit sur fond aussi. Ah, le problème. Mais quand on dit partout de gauche à droite que va te faire soigner, tu prends soin de toi, tu l'amour, tu donnes tes enfants et tout, elle n'écoute pas ça. Mais dès qu'on l'appelle, il y a un champagne ici, là, il y a un loup champagne ici, là, ça fait 15 kilos. Le champagne pèse 15 kilos avec la chicha de 50 bidons. Il y a aussi la farine là, de 5 litres vient. Le jet privé qu'elle va prendre, vous allez vous demander qu'elle a pris l'argent, ou elle va courir. Pour après revenir dire, Seigneur, prends pitié de moi, je veux partir. Seigneur, je suis fatigué, je veux pas. Mais pas. N'gay pas. Si tu veux partir, n'gay pas. Il y a quoi? Il y a quoi que tu veux nous poser le snap parce que tu veux partir. Mais pas. Ok. Ceux qui sont partis n'ont même pas fait le bruit. Toi, un peu, tu veux faire le bruit avant de partir. Ok. Et qui? Mais c'est elle qui dit qu'elle veut partir. Voilà ça qu'elle a écrit là. Laisse-moi partir. C'est moi. Voilà ça qui est écrit là. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Ma part que le cœur. Tu es encore ici. Il faut partir. Si ça peut te faire changer, ma part. Pas. P-A-R-S. Pas. Pas. Je suis très sympa. Non, non, Rosalie, je suis très sympa. Si elle veut partir, qu'elle parte. Qu'elle parte. Non, 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 non. Qu'elle parte. Si ça appelle à peser. Clic. Oui. Oui. Moi, elle a posté la photo de. Elle a posté la photo de Sophie. On consultait. Ah, pardon. Attirer. Ah, pardon. Je ne suis pas là pour attirer l'attention des gens. Elle a posté la photo de Sophie après avoir publié les boissons et tout, et tout, et tout, et tout. Je suis resté comme si j'ai dit que merde. Mais Sophie la même. Sophie la même. Est-ce qu'elle se rend compte? Quelqu'un qui pendant le problème de la mort de Nadia ici, avait dit qu'elle a des problèmes de cœur et tout. Pendant le problème de la mort de à Lima, elle a des dépressions et tout. Juste en postant cette photo de Sophie, tu aurais même pu dire, oh, je peux pas laisser ma fille comme ça là. Elle est encore toute petite, elle n'a même pas 10 ans. Non, je dois reprendre de plus belle. Je dois revenir, je dois. Non. Dès qu'elle est un peu bien comme ça, elle porte ses pieds, pas voir sa copine merveille, pas te boire les champagnes à doigts là. Viens vous montrer que la vie est bien. Dès que l'argent finit un peu, on appelle Seigneur qu'on veut partir. On veut mourir, un peu comme ça. Vous-même, vous ne voyez pas que ce sont les trucs des mazos, ça. Elle est un peu maso. Elle est même pas un peu, elle est maso. C'est trop en fait. Vous n'êtes pas plus fan que moi. Eh, laissez-moi les choses là qu'elle soit sympa, vous n'êtes pas plus fan que moi. Ah. Oh. Fan que moi. Oh, oh, oh. Oh. Oui, on doit parler les choses secs, même si ça fait mal. On doit parler les choses secs. J'espère que ça ne te dérange pas. Et aussi, j'ai une bonne. Tu t'es une bonne. Hein? Tu donnes toujours. Hein? Et toujours un qui est. Pendant ça en direct. Je suis en direct, les airs de message juste là. Chantal et Rosalie, je vous prends. Bonsoir. Oui, bonsoir. TDK, tu nous as laissé sur Snap comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas laissé Snap. J'ai. Eh, mais pourquoi tu ne veux plus moi, je regardais tes snaps tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'étais pas affairé. En fait, par rapport à Snap, je vais encore le dire une énième fois. En fait,
j'ai commencé au travail et ça me prend beaucoup de temps. Ah, je comprends, ouais. Je me connecte, quand je finis notre appel à 20h, je viens là, je me connecte, j'arrive à la maison à 21h, 22h et tout. Le Hum. il a épuisé et tout. Comme aujourd'hui c'était mon jour de repos, je décidé que je vais un peu parler. Dernièrement, j'ai encore parlé parce que c'était une histoire qui concernait Nathalie Koa et tout ça me plaisait tellement que j'ai dit, même si je suis fatigué, je vais parler quand même. Ouais, mais mon Snap est toujours là. Pour ceux qui me suivent sur Snap, tapez le trigger du conseil de mots. Voilà. Mais quand je serai stable mentalement, je vais dire, comment on dit? Tout à l'heure, je parle du mental. Quand le mental est atteint, il faut prendre une pause. Mon mental est atteint. Moi, mon mental est atteint. Je dois prendre une pause. Donc, j'ai fait une pause du Congo. Je vais revenir, mais pas pour le moment. Voilà. C'est bien, toi, tu as pris des bonnes décisions, mais Émile, elle n'arrive pas à prendre ses décisions. En fait, son message là, moi, je pense qu'elle a jeté ça comme ça, elle a pas fait exprès, ou peut-être elle voulait envoyer à quelqu'un, ou je sais pas, mais parce qu'elle vit sa vie là, elle a l'air d'aller mieux. Moi, je trouve que contrairement à avant, elle a l'air d'aller très bien. Ce message-là, je sais pas si c'est juste pour que les gens parlent. Moi, je pense que c'était juste pour que les gens parlent. Elle fait crier au loup. Ça, c'est une façon aussi, c'est pas bien parce que c'est vicieux dans le sens que demain, là, quand elle va vraiment faire quelque chose, plus personne va la calculer parce que, en vrai, jusque-là, on ne voit que des messages d'alerte, mais à aucun moment elle fait, oui, mais c'est l'alcool qui l'a fait grossir. J'allais dire ça aussi. Elle boit tellement beaucoup d'alcool que ça l'a fait prendre du poids. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, elle va avoir une cirrhose. C'est pas bon. Elle va avoir une cirrhose 2 fois. Et la cirrhose 2 fois, malheureusement, en Afrique, là, c'est pas mieux soigné même ici, déjà, les gens, quand ils ont une cirrhose, ils diabent, tu vois. Donc, je me serais même pas surpris que là-bas, aussi, c'est un peu plus compliqué. C'est en fait, le cancer, dès que ça arrive à un certain stade, c'est compliqué à le soigner, que tu sois à l'étranger ou non, tu vois. Que tu sois à Mais elle l'étranger a ou pas non. excuse-moi, elle a pas le cancer? Non, non, Elle a elle a une une autre maladie. maladie. Elle a une autre maladie, mais le fait elle est déjà malade, elle a des cellules déjà qui sont sujets au cancer. En fait, il faut savoir que quand tu es malade, peu importe la maladie, tu développes en fait des cellules bénignes. Oui, bien sûr. Voilà, et tes cellules là, tu les développes en fonction de je parle pas de ce que je connais, mais moi j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer. J'ai travaillé là-bas pendant presque plus d'1 an et j'ai travaillé avec des médecins. Donc, en fait, quand t'es malade, quand t'as une maladie qui touche les organes vitaux, et bah tu peux développer il y a 2 sortes de cellules. T'en as ceux qui ne se développent pas, c'est ce que pratiquement on a tous, et ceux qui peuvent se développer et qui peuvent migrer d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'il y a des fois t'as des gens qui ont des cancers, après ils récupèrent des métastases, le cancer se déplace, il va à un autre endroit et tout ça et tout. Et elle, sa maladie qu'elle a là, si elle continue à boire l'alcool, c'est pas du tout un bon facteur pour aider quelqu'un à guérir. J'ai jamais vu là où c'est écrit que l'alcool guérit. Mais ils vont te dire qu'elle est dépressive. Mais c'est pas que la dépression. En fait, il y a même pas que la dépression. Mais oui, c'est pas que la dépression. Pour moi, vous savez ce que c'est quelqu'un qui est dépressif? Mais bien sûr, non, mais quelqu'un qui est dépressif, Emilia ressemble pas à quelqu'un qui est dépressif. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'attirer de l'attention, c'est tout. C'est ça, c'est juste qu'elle le fait de la mauvaise manière parce qu'elle est troublée. En fait, là, si vous voulez, en fait, vous savez, c'est ça, malheureusement, je suis congolaise et je sais que les hommes congolais, quand ils t'attrapent et quand ils te broient, en fait, ce que Francis l'a fait, c'est qu'il a travaillé d'une façon, il a tellement mélangé, que le temps il a fait tourner, en fait, comme une toupie, le temps qu'elle redevienne normale, là, ça va prendre du temps. Et le seul déclic, c'est soit elle apprend qu'il a eu un autre enfant ou qu'il affiche un autre mariage avec une autre femme. Peut-être que ça va lui faire le déclic. Mais tant qu'elle ne voit pas ça, elle va croire qu'il y a toujours espoir. Et tant qu'il y a toujours espoir, elle va toujours être là-dedans. Malheureusement, un Congolais... Mais moi, je pense même que il y a cette histoire de Francis, mais c'est personnel aussi. Il y a quelque chose qui fait que cette femme, c'est pas possible. Il y a pas que... Emilia, elle a eu des relations avec Arafat, avec plein de monde et tout. C'est vrai que bon, peut-être Francis c'est son terminus, etc. et tout, mais il y a quelque chose d'autre derrière ça qui fait que cette femme n'est pas bien mentalement. Tu sais, il y a quoi aussi? Il y a le fait qu'elle est devenue mafeux. Tu vois, quand tu touches les rites. Tu peux m'expliquer un peu, En fait, quand tu touches les rites, après, je pense que chez les Congolais et chez les Camerounais, c'est pratiquement pareil, hein. Quand tu deviens chef d'un village, tu deviens chef. Il y a en fait certains rituels que tu dois faire. Il y a plusieurs degrés en fait de rituels que tu dois faire. T'as le petit niveau, t'as plusieurs étapes pour accéder en fait à ta royauté suprême et absolue définitive, tu vois. Et elle a commencé, peut-être elle a pas fini. Et quand tu finis pas, c'est soit si tu commences
t'arrêtes. Parce qu'à un moment, elle était partie, elle a vécu peut-être 2 ans au village là-bas pour faire. Si c'était trop dur, là, si on l'a envoyé faire quelque chose de trop difficile pour atteindre maintenant le dernier niveau, parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas vouloir avancer, 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 ils vont te demander des choses plus, des choses en plus, des choses en plus. Quand tu arrêtes là, si tu demandes pas d'arrêter en paix ou tu pars différemment, il y a des fois, le contre-coup, quand ça revient là, on te jette quelque chose, tu deviens comme elle est en train de devenir. Elle, sa façon dont elle devient là, c'est moi, j'ai l'impression, hein, c'est soit c'est le karma, donc le mal qu'elle a fait aux gens, comme elle a jamais demandé pardon, bah, ça lui retombe dessus, ou sinon, c'est ses rites, comme elle n'a pas fini, tant qu'elle n'aura pas fini ses rites, et ben, le contre-coup, donc la folie va la prendre. Et parce que si on regarde bien, elle est en train de devenir folle. Parce que je suis désolée, toi, tu sais que t'es malade. Toi, seul, t'es en train de boire de l'alcool. En plus, tu vois pas une bouteille. Regarde le nombre de bouteilles qu'elle a descendu. 5-6 bouteilles, et Le nombre après, de viens bouteilles qu'elle a raconter des descendu hier, bêtises. c'était Et incroyable. tu vas écouter les gens, ils vont te dire que c'est de la dépression. Mais qu'est-ce que C'est vous pas me de la racontez? dépression. Quand vous regardez celle-là, elle est pas dépressive. C'est pas quelqu'un qui est dépressif. Mais pas du Ben, tout. je vous prends peut-être l'exemple de Britney Spears. Britney Spears, oui, ça, c'est une fille qui est atteinte. Tu le Mais vois Britney Spears, physiquement, elle est sous mentalement, tout. médicaments. Mais oui, mais physiquement, Spears, mentalement, tu le c'est vois. ça. Emilia, elle sait se maquiller, elle est propre sur elle. C'est pas quelqu'un qui est dépressif, hein. Elle sait La sortir d'un dépression, c'est point pas A à ça. un point B. Mais Britney bien Spears, même sûr, pour s'habiller, elle quelqu'un s'habille qui même est pas. dépressif, il sait rien faire de sa vie, hein. Mais Si c'est tu ça. vois la maison de quelqu'un qui est dépressif, tu vas dire oui, lui, il est dépressif. Ça va pas ou quoi? Non, Elle, non, c'est elle, juste, elle allume 5-6 bouteilles de champagne. Après, elle vient marquer du n'importe quoi. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, c'est du vice parce que il y a des enfants dans le monde entier qui se battent pour demander à Dieu de rester sur terre. Toi, tu viens, parce que tu as allumé 5-6 bouteilles de champagne. Tu vas venir écrire, oui, j'ai envie, mon Dieu, j'ai envie de partir. Mais attends, mais c'est pas un jeu, en fait. Et tous les matins, tu fais ça. Pourquoi? Parce que les gens lui disent pas la vérité. Vous voyez pas même ses copines Emma Louest, tout le monde la calcule plus. Elle fait des snaps aléatoires. Elle est complètement perchée. Elle n'est pas dépressive. Elle est juste perchée, c'est tout. Non, Elle sait très bien ce qu'elle fait. non. Elle peut être aussi, non, c'est vrai que la dépression, ça peut te faire tout et n'importe quoi. Je te dis là, franchement, non, c'est pas que la dépression. Il y a plus, en fait, elle, c'est un mélange de tout. Moi, je te dis, elle a été mélangée. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Il y a la dépression, il y a spirituel beaucoup même. En fait, le spirituel, il est beaucoup. Il y a aussi le mal. Tu sais, quand tu fais pleurer des femmes mariées, tu les fais pleurer. Oui, le karma, quoi. Ces femmes-là, elles priaient, ou elles étaient fidèles, elles étaient droites. Tôt ou tard, là, comme on dit, 100 jours, 90 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est-à-dire le jour où la justice de Dieu s'abat sur toi, ça peut faire trop mal. Parce que tu peux être quelqu'un, parce qu'elle vit, ses parents, ils ont les moyens. Mais elle vit. Mais elle-même, je pense qu'elle a quand même des moyens. Elle a perdu tous ses actifs, elle a tout fermé, tous les trucs. Moi, j'ai une copine à moi. Si, c'est vrai, elle est revenue le 14 février de Douala avec son mari. Elle a, tous ces trucs sont fermés, hein. Elle a plus rien, c'est vrai. Il y en a juste un, ça a été racheté. Après, bon, moi, j'ai pas regardé ses comptes en banque ou quoi que ce soit, mais ça se voit quand même, comme c'est quelqu'un qui est assez... des petits trucs qui non, après, comme c'est quelqu'un qui aime bien montrer, qui aime bien un truc et tout, ça se verrait encore elle est dans le paraître. Oui, elle est que dans le paraître, bien sûr. Son papa, il a des moyens. C'est-à-dire que si aujourd'hui même elle fait la fille qui montre, c'est l'argent de son père. Tu vois, c'est pas comme tu vas prendre Emma Louest qui, elle s'est battue pour être là où elle est. Aujourd'hui, c'est elle. Mais elle vient d'une famille qui est quand même assez aisée, hein. Emma Louest, elle vient pas aussi d'une famille pauvre, hein, renseigne-toi. Oui, mais elle vient pas. Et puis même, elle vient non, c'est possible. Ouais, possible. Ok, d'accord. Mais sinon, elle vient quand même d'une famille, son père est pasteur, très grand pasteur, etc. et tout. Oui. Emma, elle sort pas quand même de la brousse, quoi. Non, elle sort pas de la brousse, mais la richesse que le père de Emma, il a, c'est pas la même richesse que le père de Coco, il a. Coco, quand elle était bien là, son père, il regarde, il l'a emmené vers les ministres, il l'a emmené dans des partenariats quand même intéressants. Donc, tu voyais que la meuf, elle était en place. Elle a quand même été quand même marraine de l'ONU pendant un moment avec comment ça s'appelle, Didi Stone, tu vois? L'ONU, c'est pas rien, hein. Pour que tu arrives à ces niveaux-là, c'est les relations de son papa, hein. Pas l'argent, son papa, franchement, l'argent, c'est très important au Congo. Tu vois? Donc, c'est moi. Ah, au Congo, son père? Mais elle est pas camerounaise. Elle est camerounaise, mais si, son père, il a des trucs. C'est pour ça qu'elle a eu l'enfant avec même le père de Ryan aussi, il lui donne des sous. Et un jour, elle a déjà dit, un jour, on lui a demandé, Ryan, il vit plus avec toi, elle a dit non. Ryan, il a voulu aller vivre chez son papa. Et son papa et moi, on est en très bon terme, j'étais partie le déposer. Et il y a des fois même, le père de Ryan commente même ses stories de temps en temps. Elle est en très bon terme avec le père de Ryan. Oh, purée. Et ça pouvait être la même chose avec Sophie. Mais avec Francis aussi, elle est en très bon terme. Francis aussi, tu regardes bien, il élève bien ses enfants. C'est juste non, par rapport à ça, Francis, il élève bien toutes ses filles. Il a plein d'enfants. Il leur donne, ils sont mais je parle je pense pas qu'il s'entend bien avec Coco, hein.
Non, parce que Coco, elle veut retourner. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent pas bien. Ouais, sûrement. Je sais pas. En tout cas, moi, j'appelle pas ça trop de la dépression. C'est vrai que, mais moi, je pense plutôt le Excuse-moi. côté spirituel, ouais. Ouais, bonsoir. Petit, moi, excuse-moi, bonsoir. Moi, je suis monté Hmm. pour toi. Est-ce que tu souffres de la dépression? Je souffre pas de dépression, mais je suis quand même assistante juridique, donc des gens Bonsoir. D'accord. qui au parquet, Alors, je vois quand alors, même Moi, je le. pense qu'elle aussi, elle est en dépression. Parce est-ce que que la je peux C'est pas dépression, parler? que c'est de la plusieurs. dépression, c'est pas. Il Petit, y a est-ce la que je peux, dépression. Je veux dire, il y a la dépression, mais en fait, vous appuyez sur le fait que c'est que la dépression. Non, il y a plein de trucs encore derrière. C'est non. ça que je veux dire en fait. Tu Petit, est-ce vois? que je peux parler, s'il te plaît? Oui, vas-y, il y a pas de souci. D'accord. On n'appuie pas que. Tu vois, quand tu parlais, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a même 5 ou 6 commentaires qui parlaient. Tu as Mhm. dit, elle n'est pas dépressive. Britney Spears est dépressive. Regardez comment elle est devenue. Quand tu es dépressive, tu tombes à terre et tout. Alors, il faut savoir que la dépression n'est pas de la bipolarité. Britney est bipolaire. Elle n'est pas dépressive. Mhm. Britney Spears est bipolaire. C'est comme Chris Brown aussi aujourd'hui est bipolaire. Moi, je suis dépressif depuis 4 ans. Et je suis de la Mhm. dépression chronique. Ce qui veut dire que la dépression ne te permet pas de faire des choses. Avec la dépression, tu peux vivre ta vie, tu peux travailler et tout. C'est juste qu'il y a des moments où tu es à Mhm. terre. Tu peux te lever, tu peux aller au travail. Mais dans ta Mhm. tête, tu es à terre, tu vois du noir. Tu peux sourire avec des gens, mais ton fort intérieur, tu es à terre. Donc, et ça se fait voir, c'est pas comme la bipolarité. Et c'est là où même je dis, je Mais pense que, excuse-moi, hein, son mari avait dit qu'elle était bipolaire aussi, hein. ben voilà, et c'est ce que j'avais même dit dans les commentaires. Son mari, il Aujourd'hui, avait dit qu'elle était bipolaire, hein. peut-être, parce que maintenant, la dépression emmène Mhm. à la bipolarité quand tu n'es pas bien suivi, quand tu n'es pas bien traité. Ça développe maintenant une bipolarité. Et dans Mhm. la bipolarité, ça fait que quand tu es bipolaire, tu as des réactions de crise, de folie, tu jettes des trucs, tu te bats face, tu vois, tu as des réactions plus développées que Mhm. celui qui est dépressif. Et quand tu n'es pas bien traité, et ça entraîne parfois la folie. Et c'est là où j'ai dit que je pense que Coco Emilia, je pense Mhm. qu'aujourd'hui, elle a développé la bipolarité, mais si au Cameroun, ça n'a pas été détecté, ou elle ne suit pas ses traitements, ou bien elle n'est pas bien suivie, c'est ce qui Je fait pense qu'elle est qu'elle les suit aujourd'hui. pas, hein. Voilà. Et le message qu'elle a fait aujourd'hui, c'est le message d'une personne qui est bipolaire. Exemple, moi, j'ai développé Ouais, ouais, et c'est vrai, c'est le ouais. message d'une personne qui est dépressive d'abord. Pourquoi? Parce que moi, j'ai développé ma dépression il y a 4 ans quand j'ai perdu ma Avec un mère. peu de vice quand même, un peu, non? Attends, regarde, écoute, moi j'ai développé ma dépression il y a 4 ans depuis que j'ai perdu ma mère. Effectivement, il y a des jours où je peux envoyer écrire des messages alarmants. C'est-à-dire qu'un moment, parfois, et je te prends un cas, il y a 2 jours, j'avais écrit un message comme ça. Je passais, j'ai vu, vers la gare du Nord, j'ai vu un monsieur qui demandait de l'argent, tu vois, les pauvres là. Ça Mhm, m'a mhm. tellement bousillé la tête que j'ai écrit sur mon statut, ah, si ma maman était là, je serais mieux, tu vois. Et là, ça va Mhm. alarmer les personnes ils vont se dire, mais pourquoi tu écris ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que parfois, juste l'image, le truc d'une autre personne, un petit truc que tu vois dans la rue, un truc que tu vois à la télé, ça va t'affecter pendant des heures et des heures. Et donc, parfois, tu peux écrire ce genre de choses. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Et quelqu'un d'autre avait dit, elle est là en train de sourire, elle grossit. Grossir, c'est aussi, sourire n'est Et pas elle un devient signe que tu... violente aussi, hein. Je sais pas si vous faites Voilà, déjà le attention, mais fait elle qu'elle devient est quand tout le même temps violente souriante, aussi envers les gens. Parce que hier, elle déjà a le mis un fait snap et aujourd'hui, elle l'a supprimé. voilà, et tout Mais ça, c'est des styles, mettons, de la bipolarité, parce que la dépression, ça peut te prendre 2, 3, 4, 5 jours. Mais la bipolarité, ça, tu vois, ce sont des excès. Un moment, tu es excité, un moment, tu dors. Un moment, tu es excité, un moment, tu es calme. Un moment, tu vas en excès, un moment, tu... Donc, ça veut dire que tu maîtrises plus toi-même. On peut pas te maîtriser aussi. Donc, moi, je pense que cette fille-là, elle a développé aujourd'hui une autre maladie qui est la bipolarité qui n'est pas suivie. Maintenant, Mm. je pense que, je dirais que effectivement, on peut pas dire que ce n'est que la dépression. Il y a un mélange de beaucoup de choses. Il y a un mélange de son passé, il y a un mélange de son Merci. histoire, il y a C'est un ce mélange que de je son, dis. il y a un mélange de son histoire, de son histoire familiale. Parce qu'il faut savoir, moi, une fois, j'avais discuté comme, vous connaissez, en fait, tu connais sur TikTok la femme qui fait souvent les histoires de voyance et tout, qui parle des étoiles, c'est une Congolaise aussi, je pense. Elle parlait des histoires de mafieux. Et souvent, ce sont des choses que parfois la personne, on te le donne, mais tu n'es pas encore prête. Et moi, j'avais dit, est-ce que même parfois Exactement. les histoires traditionnelles qu'on avait données, est-ce qu'elle avait le mental pour ça? Parce qu'on va pas se mentir. Moi, j'ai toujours trouvé que Les Coco choses, c'est lourd à porter. voilà, c'est lourd à porter, c'est pas donné à tout le monde. C'est Parfois, pas c'est un donné à tout le monde.
c'est un héritage qui te pèse. Et moi, je pensais que parfois le fait que Coco ait mené cette vie, elle a peut-être voulu fuir ce côté-là de tradition, De tradition, ça l'a rattrapé. et à la fin, ça l'a rattrapé. Parce qu'il y a des gens qui ont donné des trucs traditionnels, mais c'est pas fait pour eux, ils n'ont pas le mental. Je vais pas vouloir trop faire la comparaison, mais Coco n'a pas le mental de NK. Coco est très fragile, malgré qu'elle est orgueilleuse, malgré qu'elle fait la bouche, malgré que Coco, c'est une fille qui est très fragile. On va pas se mentir. Donc, si tu ajoutes encore son échec amoureux, où elle s'est dit que, je pense qu'elle voulait se dire, bon, là, elle voulait quand même aujourd'hui être dans un foyer et tout, ça n'a pas marché. Je pense que tout ce mélange-là, effectivement, fait que la Coco est aujourd'hui. Mais si elle ne le reconnaît pas qu'elle va pas bien, si aujourd'hui elle ne voit pas, elle-même, elle ne peut pas, elle n'accepte pas qu'elle va pas bien. Tu as parlé de son père. Oui, son père est là, son père a les moyens. Mais son père, il a tout fait depuis longtemps. Comme je sais pas de quel Congo tu es, mais moi, j'ai un Il y a copain quelqu'un qui dit elle peut venir en France. Non, Mais elle est recherchée. Elle peut pas, elle est fichée. il y a des gens qui l'ont bloquée Au niveau de l'ambassade. au niveau pas que la France. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a Il y a aussi l'Espagne. l'Espagne, la Turquie. Voilà. Ah ouais. Ouais, Elle est fichée. elle est Mais moi, fichée. Elle peut s'arrêter qu'au pays d'Afrique. Et puis vous parlez de son père. Vous savez, comme vous dites, moi je suis Congo-Brazza, effectivement, Coco, son père vit à Brazzaville, mais son père, il a beaucoup fait pour elle. Et je pense qu'aujourd'hui, il se contente du minimum. Mais Coco n'est pas facile aussi. Coco aussi n'est pas facile. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas aussi se laisser faire. Aujourd'hui, son père, il continue à faire sa vie au Congo. Donc son père peut faire que le minimum. Mais c'est à Coco d'abord elle-même de vouloir changer. Et malheureusement, Ouais, elle doit accepter. Ouais. quand tu es bipolaire, quand tu es dans ce genre d'état, c'est difficile que tu te laisses. Par exemple, vous prenez Britney Spears, on l'avait mis sur tutelle. Pourquoi? Oui, par son père. Par son père. Les Américains parfois te mettent sous tutelle par force pour qu'on prenne soin de toi, pour que tu prennes tes traitements, tu prennes tes médicaments. Malheureusement, au Cameroun, c'est pas ça. Donc cette fille-là, tant qu'elle restera au Cameroun, tant qu'elle ne voudra pas se changer, ça sera difficile. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pays où elle peut partir. Elle peut se faire soigner en Afrique du Sud. Elle peut aller au Sénégal. Et puis, il y a d'autres pays où elle peut quand même partir pour prendre soin d'elle, mais tant qu'elle ne veut pas. Elle aussi, elle est fichée. Hein. Vous n'avez pas oublié l'histoire où son mari a fait 3 mois de prison? Oui, mais non, mais je pense que là-bas, peut-être c'est son mari qui est fiché. Je pense qu'elle, on va la laisser quand même. Elle a fui la nuit. Elle aussi, elle aura quand même quelque chose, même si elle n'aura pas la même chose. Oh là là. Ce mari Et la Côte d'Ivoire? Peut-être Côte d'Ivoire. Maroc, sinon il y a le Maroc. Côte d'Ivoire, ils prennent soin de ça. Alors, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est très développé, ou au Maroc, où il y a beaucoup de soins au niveau de la bipolarité des psys et tout. Elle peut y aller pendant une année, elle prend soin d'elle, et ce truc. Coco n'est pas fini. Coco, elle a toujours la beauté qui est là. Bah oui, elle a pas 5 ans, elle peut très bien faire ce que tu dis. Bien sûr. C'est juste qu'elle doit prendre soin d'elle, elle doit accepter d'abord. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle veut pas accepter. Je pense qu'elle veut pas accepter le fait qu'elle doit se retirer, prendre soin d'elle. Pour se soigner. Pour se soigner. Elle peut pas accepter. Et c'est ça qu'elle n'accepte pas. En fait, c'est son mental qui veut pas accepter. Et son donc, si entourage aussi, ses amis là, j'ai envie de les leur mettre des cocos. C'est pas tout faut mettre sur les gens aussi. Non, parce que en fait, si quelqu'un veut même pas accepter de se soigner, tu vas faire quoi? Tu peux pas aussi. Je t'explique. Tu vois, par exemple, ces personnes-là, elles ont tous des réseaux sociaux, elles ont tous des amis, elles sont tous suivies et à travers Coco, elles ont même les abonnés de Coco qui quand Coco elle les identifie, les abonnés de Coco les ajoutent. C'est-à-dire ces personnes-là, il y a aucune personne qui n'a pas reçu un message d'une fan de Coco qui lui a dit s'il te plaît regarde ta soeur là-bas qui est là et ils ont pas réagi. Ces personnes-là qui en public montrent qu'elle accompagne dans ses conneries. T'as vu les vrais amis qui veulent vraiment ton bien, ils se montrent pas en public quand ils sont en train de te détruire avec toi. Même si on a des amis, t'as des gens qui sont amis avec elle, qui sont dans le secret peut-être, qui font, on les voit pas. Et là, oui, là, tu diras oui, c'est pas la faute des amis. Mais t'as oublié qu'elle était amie avec Ingrid. Je sais pas si vous savez. Bah voilà, Ingrid. Mais Ingrid, elle avait donné plein de conseils à Coco, etc. et tout, même par rapport à Francis, etc. C'est elle qui les a dégagés, hein. Oui, mais justement. Et la pauvre fille est restée dans son coin, tu vois. Tu vas parler aussi à quelqu'un, la personne ne veut pas t'écouter, elle va t'insulter. Tu te mets aussi dans ton coin. Ah, tu vois. C'est vrai. T'aider quand on t'entend pas. On t'entend pas bien. On t'entend pas. Non, rapproche-toi. Il y a quoi? C'est bon là. Là, c'est bon, ça va. Pour Ingrid, elle a laissé. Pour Ingrid, elle a laissé. Ingrid a saboté, il y a partout dans tout Yaoundé. Donc, pour Ingrid, elle a tué. Il ne faut pas le laisser. Pour Ingrid, seulement le laisser. C'est ça.
quand on parle des gens qui ont fait du mal à Emilia, même si elle n'a pas agi physiquement, mais c'est le fait de transporter son nom de gauche à droite et De tout. gauche à droite. C'est aussi C'est ça. donc, Ingrid que vous voyez là, on ne parle pas. Je dis seulement laisser. Non, C'est- mais elle est mal, elle est mal. Tu Elle est vois, mal moi, entourée. Elle est mal moi, entourée. Elle a des personnes qui veulent juste gratter un peu l'étoile qui En reste là. fait, son meilleur pote, en fait, c'est celui qui est mort, là, finalement. Lui, Celui qui voilà, même pouvait, lui-même, Ivan c'était ou je sais pas une quoi. personne franchement, lui, quand il était encore vivant, je l'avais sur les réseaux, je voyais ses posts et tout, et même lui, tu voyais, même quand il se voyait, quand il faisait des événements, l'alcool, là, Mhm. elle prenait pas autant d'alcool comme ça, elle était pas comme ça aussi, elle était un peu saine d'esprit, tu vois. En plus, lui aussi, il avait les moyens, il était bien, tu vois. Oui, Mais apparemment, depuis ouais. que lui, il est décédé, et il y a eu aussi, j'allais dire aussi, quand tu parlais et tout, il y a eu aussi, pour qu'elle devienne mafieuse, c'est parce que sa grand-mère est partie. Quand sa grand-mère est partie, elle a des grandes sœurs, hein. Personne n'a voulu prendre la couronne de Mafeu. C'est elle qui a récupéré. Mhm. C'est ça aussi. Il y a des fois, c'est même pas ta place. On avait désigné à une personne, toi, t'as voulu la prendre pour montrer Ah que... ouais, t'as forcé, ouais, ouais, Elle a ouais. peut-être forcé aussi, il y a des choses, on sait pas, parce qu'elle pensait que peut-être que sa grand-mère, parce que sa grand-mère, elle avait une bonne vie, elle pensait qu'elle elle allait avoir la même vie que La sa même vie grand-mère que sa grand-mère. en étant Mafeu, alors qu'en fait, non, non, moi, je pense c'était pas, son étoile. je pense pas que tu peux forcer dans ça. C'est juste Non, que, si, il y a des fois, moi, tu sais, chez les Congolais, il y a des fois, quand tu sors d'une lignée de chef, moi, je sors d'une lignée de chef comme ça. Mon père, on lui avait déjà demandé, mon père, il a dit, moi, je suis pas dans les trucs comme ça parce que c'est pas, je suis chrétien, pratiquant. Donc, je refuse. Ça, on lui a proposé, il a sauté. Et mon oncle qui était décédé, qui était lui, le chef du village, c'est un de ses enfants, un des cadets, comme les grands ont refusé et d'autres qui étaient déjà décédés, et ben, c'est lui qui a pris la place. oui, non, regarde, c'est pour ça que j'ai dit dès le début. Est-ce qu'elle était destinée à ça? Comme tu parles de ton père. Par exemple, moi, aujourd'hui, le petit frère, le grand frère de mon père, il est ce qu'on considère le chef de famille, tu vois, le roi. Ouais. Mais c'était pas lui qui devait être le premier. Ils avaient d'abord un aîné. Et quand leur père, C'est exemple, ça. le père de mon père est mort, le premier, l'aîné, on l'avait donné la bague et tout, il est devenu fou. Son mental, C'est ça. je sais pas, il était médecin à Yaoundé et tout, mais son mental, sa tête ne supportait pas, alors qu'on avait désigné comme héritier, mais sa tête n'a pas tenu. La C'est-à-dire tête ne que juste la supporte pas. bague là, la bague traditionnelle l'a rendu fou. Aujourd'hui, il vit en France, ça fait peut-être plus de 10 ans. Il se soigne et tout, il fait sa vie, mais ça l'avait un moment rendu fou, tu vois. Et après, on a donné au petit, celui qui venait après. Maintenant, moi, je pense qu'elle n'a pas respecté les rituels. Moi, déjà, C'est en ça. tant que, moi, j'ai un côté, Afia, les Camerounais, ils ont un côté Camerounais comme moi. Il y a des choses moi, j'étais choqué de voir à son mariage. Et même mon père, il avait dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Le fait qu'elle ait fait rentrer le monsieur dans la case familiale, dans la case où il y a les crânes des ancêtres, ça, c'est, normalement, une meuf ne peut pas faire ça. Et la dot, Mais les parents autour pouvaient pas parler, je sais pas. voilà, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et même, je me rappelle à l'époque, mon père était choqué quand on voyait ça à la télé. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fout? Chez nous, on ne marie pas une femme quand on est enceinte. C'est-à-dire que quand un homme, et surtout, il faut même pas le cacher. C'est-à-dire que quand un homme vient te demander ta dot ou ta présentation, on te demande, est-ce que tu es enceinte? Tu es enceinte. Si tu dis oui, on arrête, tu attends l'après-truc. L'accouchement. Après l'accouchement, et tu dois attendre 2 mois après l'accouchement. Mais, Voilà. mais j'ai une question, excusez-moi. C'est le côté bassin de mon père. Et même Mais j'ai une question. Les gens qui étaient autour d'elle, là, les gens qui étaient autour, quand tu dis ils sont rentrés dans le truc, il y avait les crânes, etc., ils pouvaient pas lui dire que lui, là, il a rien à faire ici. Mais tu sais, elle arrive avec la télévision, l'apparence et tout. Je pense pas qu'elle a... Ils sont C'est ça. il y avait les chaînes et tout. La patte du gain. En fait, moi, je dis, toutes les personnes qui sont autour d'elle, qui viennent un peu prendre tu vois, quand t'es quelqu'un, t'as une étincelle, t'as une étoile. Le peu de lumière qui va te rester là, les gens vont te boire, ils vont prendre. Tu vas voir le jour où son nom va être éteint, toutes ces personnes-là, elles vont disparaître. Et vous pensez que tous les gens... Mais Vemba, déjà, pour commencer. Tous ces gens de la famille... Il a pas disparu, hein, c'est parce que, c'est pas qu'on ne voit pas qu'il est pas là. Moi, pour moi, je pense pas qu'il a disparu. C'est quelqu'un qui l'a vraiment aimé. Est-ce que vous pensez que tous les gens dans sa famille sont d'accord qu'elle ait eu cette position? Vous savez que ces trucs-là, ça se passe. Cette position, elle est très convoitée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens, même dans sa famille, ça l'arrange qu'elle fasse de telles erreurs parce qu'ils savent que les esprits de la famille vont se retourner contre elle? Il y en a qui l'ont laissé faire. Il y a des fois, c'est même, ils l'ont sacrifié. Voilà, oui, il y a des moi, c'est les enfants qui sont sacrifiés qui se comportent. Ils l'ont sacrifié, ils l'ont laissé, en fait, même avoir cette idée mûrir dans sa tête que je veux devenir ma feu, et quand elle est devenue ma feu, bam, allez, tiens, tu portes toute la malédiction qu'il y avait sur nous.
Parce qu'il y Ah a des ouais. trucs, on te donne, tu as la beauté, on te donne ça. Par exemple, elle, c'est une femme, on te donne le titre de ma feu, tu as la beauté, tu auras tout le succès qui vient avec les hommes qui vont venir et tout. Mais en même temps, quand tu l'utilises mal, il y a une rechute qui va avec. Moi, je pense que si elle était bien entourée déjà dans sa famille, à l'époque, avec toute sa jeunesse, sa beauté, en tant que Mhm, ma feu, en lui donnant mariage avec un autre roi du Cameroun, un autre roi mhm. quelque part, mais ça aurait fait un couple incroyable dans le Cameroun. Et j'ai toujours pensé, depuis aujourd'hui, Merci, le c'est qui ça? youtubeur, merci. Et t'as Sympa, Il a hein? sciencé, hein. Grave. Il a Grave, sciencé de ouf, hein. Le multivers, là. tu vois, je dis toujours que si elle était bien entourée, déjà dans sa propre famille, Ok, si on l'appréciait, ok. on l'aurait donné en mariage. Une fois qu'elle avait été intronisée, ma feu, Ok, on l'aurait personne ne donné en suit. mariage. Hein? On ne me suit pas. Elle a été mariée avant d'être intronisée. On ne m'écoute pas. Non, On non, ne non, elle a m'écoute été pas. mariée Tu après. dis quoi? Ça, c'était juste la cérémonie du mariage. Elle avait été intronisée très jeune. Non, sa dot, non, la dot, elle a été faite après, sa dot, elle a été faite avant l'intronisation. Youtubeur. Non, on ne peut L'intronisation, pas confondre entre la cérémonie du mariage où elle était assise sous la chaise et l'intronisation. non, l'intronisation, ça L'intronisation, s'est pas fait avant, hein. Mais Ça s'est fait selon, en 2022. non, mais selon ce que je vous te fais qui comprendre, aujourd'hui dans Hey, son sa entourage. grand-mère est morte en quelle année? Sa grand-mère, elle est morte en 2022, je crois. J'ai dit, sa grand-mère, elle est morte récemment. C'est vraiment à partir de ce moment-là, il y a eu sa grand-mère qui est décédée, il y a eu son pote Ah qui est ouais, décédé, ouais. il y a eu, Oui, il y son a eu, pote. il y a eu son ami. En fait, depuis le décès de son ami, après, il y a eu son mari qui lui a fait des Mais dingueries et voilà. tout. C'est Mais tout. non, En c'est fait, ce c'est que je te cette fais chute-là, comprendre. là. Non, sa grand-mère, elle avait été intronisée bien avant. Ben L'intronisation, oui. quand on te choisit comme ma feu, c'était bien avant sa dot et son mariage. Bon, c'est bon. Arrêtez. Arrêtez. Vous tournez depuis la depuis comment vous avez les marques. Je dis Moi, je ceci. comprends, hein. Parlez à votre star. Qu'elle arrête ce qu'elle arrête de foutre sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont dans les dos, ils veulent pas lui dire la vérité. Ouais, ils Après veulent pas lui aussi, dire la elle est vérité. sauvage après, hein. Mais je dis Comme là. à Voilà. Fiel, elle-même, Moi, si je lui son avais écrit propre. un long message et tout. Elle m'avait répondu avec des cœurs. Elle a dit, si tu savais. Voilà, mais à Fiel, Non, moi, si j'ai jamais ses écrit, moi. papa, Voilà, si ses on papa, combat ici que je combat Emilia. Non, tu à Fiel, combats pas. Non, on Non. combat pas Pas du du tout, tout. wesh. Pas tu du tout. penses que si son papa a parlé, il a laissé. Peut-être sa maman a parlé, il a laissé. Ses sœurs ont parlé, c'est nous qui va venir écouter. Pardon? Grave. Je Ses parents ne dis, sont pas sur les réseaux, ils ont pas parlé. Oh. Tu penses que ses je parents vont dis, parler? je dis que tu penses que si ses parents à la maison là-bas, ils ont parlé, elle n'a pas écouté. Qu'est-ce que vous Sa dites? famille a parlé, elle n'a pas écouté. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en sais? Ses parents Non, ne. La vérité, à Fiel, on parfois peut la tout vérité dire. vient de la bouche d'un inconnu. Non, à Fiel, regarde. Parfois même À la Fiel, prise de conscience vient des yeux de l'inconnu. je refuse pas à Fiel. Ton père peut te dire un truc, tu ne suis pas. Ta mère peut te dire un truc, tu ne suis pas. Ta grand-mère, tes enfants peuvent te dire, tu n'écoutes pas. Mais tu peux tomber sur quelqu'un dehors. Tu vas qui te te percuter. devant toi. Tu prends conscience. Oui, mais c'est ce que je dis. Attends, j'ai pas fini. Je veux dire, tu penses que si sa famille l'a parlé, ils n'ont pas écouté. Tu penses que si elle a des proches, tu crois que les gens ne l'ont pas parlé. Elle-même, on sait que Coco est têtu. On sait que Coco est têtu, maman. Laisse. Mais c'est cette attitude qui est en train de signer donc avec Mais elle. voilà. Moi, tu vois, j'ai vu sur Insta, NK, elle avait fait un truc de questions-réponses. Elle avait dit qu'elle a causé, elle a publié hier, elle avait dit qu'elle avait causé avec Coco il y a 2 ou 3 jours, tu vois. Tu penses que même ses copines ne l'ont pas dit un moment qui fait ci, fait ça. Qui Je crois qu'ils ne peuvent a pas causé avec Emilia? Tu dis? Qui a causé avec Emilia? Non, elle avait publié elle avait fait un truc de questions-réponses. Quelqu'un avait demandé, est-ce que tu causes toujours avec Coco et Emma? Elle a dit oui, j'ai même causé avec Coco hier. C'est une menteuse. Ah, c'est pas là-bas. Oh. Grosse menteuse. Hey! Bon, il y a des noms ici que quand je prononce mon corps, ça va exploser. Je sais, je voulais t'exciter, non? Elle est pure, elle est en palabre avec moi depuis, elle ne se parle plus depuis. Donc elle fout aux gens. En tout cas, je sais pas, mais moi, une chose est sûre, c'est que c'est elle-même, Coco. Je pense que peut-être elle considère qu'elle n'a pas encore atteint le bas niveau. Le jour qu'elle va vraiment se dire elle-même qu'elle a atteint le bas niveau, elle va vouloir se relever, là peut-être. Mais tant qu'elle se dit qu'elle est encore là, elle veut pas regarder. On regarde, on va faire quoi? Parce que c'est même en France, on peut pas t'interner. Moi, j'ai été interné en HPI. Mais on peut pas t'interner si tu veux pas. Quand on vient, quand tu fais la dépression, on t'emmène pour t'interner. On te demande, est-ce que tu veux être interné? Même les Blancs, ils te forcent pas. On peut pas t'attacher par force. C'est aux États-Unis peut-être. En fait, on ne te force pas. Elle
Personne ne peut forcer cette fille au Cameroun. On parle Maman, de Cameroun et Mélia. Personne ne peut forcer cette femme au Cameroun. C'est ce qu'elle ne veut pas, c'est tout. Elle ne veut pas. Tu ne peux pas publier aujourd'hui. Elle publie aujourd'hui, je vais à l'hôpital en chaise roulante. Une semaine plus tard, elle a voilà, elle boit le champagne. 3 jours plus tard, elle publie qu'elle veut partir. La même heure, elle publie le champagne. C'est quoi en fait? Elle se joue de qui en fait? Elle se joue de qui en fait? moi, je sais que dans son entourage, il y a des gens qui l'aiment. Si elle dit, s'il vous plaît, faites-moi voyager, faites-moi quitter le Cameroun, je veux me parler, me reposer, aller prendre soin de moi, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans ses amis, il y aura des gens qui vont le faire. Même le papa de son fils, il va le faire. Mais si elle ne le fait pas elle-même, elle ne demande pas, Mais personne ne va le faire pour elle. la guérison ne vient pas que de l'Europe. Elle peut aussi même partir à l'Afrique du Sud, comme on disait C'est ce que tantôt. j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Elle demande juste qu'on lui fasse sortir du Cameroun parce que tant qu'elle sera là, il y aura des nyama de Beverly Hills là, les sorciers de Beverly Hills qui vont lui, parfois, qui vont l'intoxiquer, qui vont dire non, mais tu es là, tu es toujours la même et tout. Tant que ces gens-là, Elle a plus aussi au Maroc. Au Maroc, il y a les grands hôpitaux au Maroc. Il y a les grands hôpitaux pour suivre son cas. Beaucoup, elle ne part pas là-bas. Même à Singapour, elle n'a pas besoin du oui, il y a visa. beaucoup de pays. Le Cameroun a des pays où on peut aller sans visa. Il y a des pays quand même développés, elle peut partir. Il y a des gens. Aujourd'hui, on sait qu'elle connaît la première dame. Je crois que si elle va se payer la première dame de l'aider à partir dans un pays, elle lui dit, maman, paye-moi même, donne-moi de l'argent, juste une année, je vais aller me soigner. On peut le faire, mais si elle-même ne le fait pas, elle ne lui demande pas. Elle est mal entourée, cette fille. Et tous les gens qui sont autour d'elle, ils l'utilisent pour son état, pour se faire des vues. Le monde d'elle. En ce moment-ci même, c'est une de merveilles quand même. Beaucoup la visibilité. Attends, le gros garçon, il y a un garçon qui est gros avec les yeux penchés, je comprends pas, excusez-moi que je pêche. Laisse ses yeux, c'est quoi? Non, il m'énerve. Même, j'ai dit que je me dis, comment il arrive à côtoyer Coco? Ça m'énerve en fait. Il est sale, et c'est lui qui vient donner des fleurs. J'ai dit, mais c'est qui? Comment un garçon comme ça commence à côtoyer Coco? C'est qui en fait? Elle admet à tout le monde dans sa vie. Hein. Je dis qu'elle admet à tout le monde. Quand je vois que Emilie est proche au point où elle est merveille quand garçon en mode, je reste que merde. Emilia. Regarde le monsieur qui était parti danser avec le canapé, même je sais pas quoi là, même les petits bordels de Ngwangong là-bas ne peut pas aller dormir dans les studios là-bas. Hein? Le monsieur là, c'est qui? Que fonction publique? Que même quand tu viens, quand tu vas au pays, même que tu quittes Beng, tu cotises un peu pendant 2 ans, tu peux même pas aller dormir dans un studio comme ça. Tu dis, mais Coco, tu fais quoi? Tu fais quoi dans ça? Lisez le Coco, message. il travaille à la fonction publique. Coco, tu es descendu à la fonction publique? Non, mais... Vous avez lu le message qu'elle a publié sur Snap là. C'est ça qui fait que moi, je saute, je fais mon direct. Sinon, je n'allais pas faire ce direct là. Tu ne peux pas passer toute la semaine à boire les whisky, les champagnes, les chichas et tout, tirer les farines et tout. Un temps de mouvement, tu publies les messages comme ça pour publier encore la boisson et tout. Après, on va venir accuser Francis. Coco n'a qu'à maigrir. Elle dit que, moi je dis en termes de beauté. Elle a dit ça sur Snap. Voilà ce qu'elle a dit sur Snap. En termes de beauté, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une. Si on prend le visage, regarde son visage là. En termes de beauté, il n'y a pas une aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui au Cameroun qui peut atteindre le niveau de Coco. Donc elle a jusqu'à perdre le poids. Tu vois, elle avait publié une vidéo de Snap où elle est en train de choisir. Moi, les histoires de beauté là. Laisse-moi non, mais aïe. Atteindre une Coco là. Et oui, il n'y a personne. En ce moment, c'est ce qu'elle doit faire pour que personne l'atteigne, c'est se soigner. Oui. Laisse-moi les histoires là. Non, je n'ai pas abandonné Snap. Je suis en pause. Elle va au Maroc, elle prend des coachs dans des centres de psychiatrie où il y a des coachs, elle fait du sport, elle perd du poids, elle revient à la Coco d'avant. Mais les hommes vont tomber après, surtout qu'on va voir que Coco s'est relevé. De toute façon, comment les hommes là vont retomber vers elle? Hein? Si elle veut même, elle arrache même 1xBet, elle va dire, qui va te parler? Aïe. Tu veux quoi que la banja meure? Tu veux que tout banja explose? Tu veux que tout banja prenne feu? Alors, vous parlez de quoi? Coco, si elle veut même arracher 1xBet là-bas, elle arrache. Oh. Elle connaît.
Non, au Nigeria, là-bas, on va la finir. Pardon, les Nigériens sont trop mystiques. Faut les laisser. Si elle va au Nigeria, là-bas, ils vont la finir. Et bon, ils sont dans un autre niveau, pardon. Mon téléphone qui signale à la batterie faible et tout. Moi, il veut pas durer. Moi, je voulais pas durer comme vous avez fait durer là. Moi, mon direct était pour que vous qui êtes abonné à Emilia, que vous dites que vous l'aimez là, vous l'aimez pas plus que moi, je le dis encore. Dites, Oh, laisse-la. Toi, ton amour qui descend comme l'ascenseur là. Aujourd'hui, tu vas là-bas. Ne l'aimez pas plus que moi. C'est juste que moi, je marre en fait. Comme on dit, la goutte d'eau qui déborde là, c'est la goutte d'eau qui a débordé là. Tu l'avais abandonné un moment, non? On a fait la vie avec toi. Abandonné un moment parce que je me suis dit que, à force de trop parler, on ne les suit pas, on ne l'écoute pas, autant mieux tu laisses. Ma grand-mère m'avait dit, quand j'étais au Cameroun, ma grand-mère me disait toujours que comme toi, tu sautes comme la tisse là. Le dehors que tu vois là, il y a les crocs. Là, tu sautes comme la tisse là, sache que le dehors que tu vois là, il y a les trous. Un jour, tu vas entrer dans un trou. Même un de tes amis, personne ne sera là pour t'aider. Pour te faire sortir de ce trou. Et quand tu vas manquer dans ce trou là, tu vas appeler tes amis, ils vont dire, hey, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc fais gaffe comme tu marches là. Je dis seulement que toi, tu as seulement le comportement toxique des filles et ton. Donc voilà. C'est ça qui était mon job ce soir-ci. Ah, ma coucou. Je dois travailler demain, je suis fatigué. Je vais me reposer. Mais si À un moment, elle avait dit, quelqu'un avait publié sur Snapchat, est-ce que tu aimerais aujourd'hui avoir un peu la vue de NK, rester calme? Oh oui, j'aimerais bien. Mais j'ai dit, mais va à Douala. Tu veux ça? Va te soir à Douala là-bas, tu restes calme. Qu'est-ce qui t'empêche? Avec des filles sournoises qui NK là, qui se cachent. Ah, laisse-la. Laisse. Oui, je reviens sur Snap bientôt. Je finis d'abord le. Comment on dit le mental? Moi, je suis dépressif. Je suis mentalement en star. Je dois me soigner. Ouais, c'est ça. Soigner. Quand je vais me soigner, je vais revenir. C'est foyer qui te blague. En attendant, Goumen, tu vas revenir. Comme tu te sens tu es devenu dans un foyer français, tu te sens dans un foyer, dans couple français là. On connaît les couples comment ça se passe en France. Quand Goumen va te prendre là, tu vas revenir sur Snap. Arrête ta bouche, on t'a rien demandé. Ah, laisse ça. Tu viens d'arriver, mon cher. On te regarde. Tu fais du dashi, non? Aujourd'hui, dashi aussi, toi et dashi, vous connaissez la vie de couple de foyer. Voilà, quand vous voit plus au Snap, vous avez abandonné Snap, on n'est plus rien pour vous. Tu vas revenir. Coco avait dit quoi? On vous attend seulement au pays ici. On vous attend. Vous allez revenir. Par rapport à Snap, j'ai juste pris une pause pour bien me recentrer, pour bien prendre soin de moi et tout. Je ne veux pas tenir le discours que ce n'est pas facile, c'est facile. Moi, je vous dis, c'est facile. Mais tant que tu ne t'es pas trouvé, tu ne peux pas bien avancer. Et j'ai beaucoup de concepts, donc dans ma tête, ça bouillonne là. Il faudrait que je me pose pour mieux réfléchir et me soigner parce que oui, je suis aussi malade. Oui, je suis aussi malade. Ouais, j'avais oublié que tu as eu le choc aussi en prison là-bas, maman, pardon. Je ne suis pas la seule malade parmi nous tous là. Je sais que tu avais subi aussi un énorme choc. Toi qui parles beaucoup là, tu es malade. Vous tous là, vous êtes malades. Soignons-nous. Le message de ce soir, c'est qu'il faut se soigner. Peu importe, même le gourmand, c'est une maladie. Ça peut faire, il y a des gens qui se à cause du gourmand. Afiel, faut voir un psy, hein, depuis que tu avais le choc, depuis que tu avais enfermé au cabanon là-bas. Faut voir un psy, hein, parce que tu vois les séquelles, c'est pas facile. Je dois voir un psy. Pour Ouais, ça ouais. que je suis traumatisé. Sûr, tellement. Donc, vous pouvez me trouver sur Snap, vous tapez le tribunal du Congo, ça vous allez voir la page. Mais je ne publie pas parce que j'ai pris une pause. C'est ça aussi qu'on appelle notre sœur qui est derrière là. Que de passer son temps à boire les whisky, les champagnes, de publier, de danser et tout, après venir dire qu'elle veut partir, ça ne sert à rien. Il faut se soigner. Les nouveaux. Tu sais, Afiel. On ne se soigne pas une seule journée en un mois. Afiel, tu sais ce qui me manque vraiment aujourd'hui. Je te dis la vérité. Tu sais ce qui me manque, c'est que la génération des Coco et NA, c'était pas seulement la vie de luxe, mais il y avait le buzz, il y avait la pépite, il y avait l'étincelle. Aujourd'hui, on a des nouveaux riches, ils publient seulement les sacs, c'est même en Lyon. C'est-à-dire que les Coco elles savaient, même la pose, c'est-à-dire qu'elle publie la chaussure, mais elle publie que elle connaissait des codes, qu'elle te donne envie. C'est-à-dire qu'elle publie pas seulement pour publier, c'est-à-dire qu'elle a la pose, la détente, le style qui va avec.
Coco savait, c'est-à-dire que quand il veut buzzer là, chaque sortie, non, cette fille-là me manque. Ah, Coco savait faire parler d'elle, quoi. Oh là là. Anyway, le gars, c'est trop le Congo, ça. Il Non. disait que- On a des nouvelles riches ennuyants dodo. Elles font dormir. Elles croient que c'est seulement parce que tu publies ton sac Chanel que non, tu vas nous... Non. Fais-nous vivre, fais-nous rêver. Hein? En tout cas, allons nous faire soigner. La fille qui est derrière doit se faire soigner. Allez lui dire ça, qu'elle arrête la boisson. Les faux amis, mais avec ce n'est pas son ami. Mais avec Kamga, ce n'est pas son ami. Et il y a que tu sois là ou pas. Mais avec Kamga, c'est pas ton ami. Je sais pourquoi. La fille que vous voyez me déteste. Emilia que vous voyez me déteste. Elle me déteste. Mais moi, elle va toujours dire. Quand elle voit quelque chose à dire. Si je viens pas dans ton IB, même comme ça que tu vas pas répondre. Là. Mais avec moi, c'est pas ton ami. La nuit, que tu sais que tout ce que tu peux faire à Douala, là, que tu bois les champagnes, tu fumes, là, ça ne t'aide en rien. Il m'énerve. Au contraire, ça t'enlève même encore même des trucs en toi. Il est même laid. Tu ne peux pas prendre les médicaments comme tu prends les médicaments, ou bien comme tu refuses de prendre les médicaments pour prendre plutôt la boisson, le whisky et tout ça, et tu fumes. Ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça te creuse plutôt la tombe. On ne veut pas que ça arrive. Moi, je ne veux même pas que ça arrive. Parce que si ça arrive là, je ferme toutes mes pages de Congo. Ça dit qu'il n'y a plus rien. Maman, l'habit du deuil va coûter cher. Oh. Voilà. Donc, je ne veux pas me retrouver en train de pleurer quelqu'un que moi j'aime sur les réseaux. Donc, voilà. Téléca, tu ne fais plus le conseil. Donc, tu ne feras plus le conseil. Pour le moment, mon slap, c'est le tribunal du Congo, ça. Vous allez me trouver là-bas. Le tribunal du Congo, ça. Allez-y, vous allez me trouver là-bas. Mais je suis en pause. Peu importe le temps que ça va prendre, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je pense qu'il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Je reviendrai. Vous savez toujours que je reviendrai. Vous savez toujours que moi, j'ai des bons concepts. De toute façon, repose-toi, il n'y a rien de bon aussi. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de clash. Le Congo au Cameroun est mort même. Il n'y a plus rien d'important. Merci à tous ceux qui ont participé à ce direct. Je vais m'oublier les noms. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les cadeaux. Taylor, Pretty, je crois aussi le multivers. Merci à tous ceux-là qui ont participé à ce direct et tout. Bon, j'en ai franchement marre de l'autre, des crises de bipolarité de Emilia. Au final, même si c'est ça. Donc, on se retrouve à la prochaine fois. Je dois aller dormir, je suis fatigué du travail demain. Et tout. Donc, sur ce, portez-vous bien. Bye. J'attends un dernier cadeau avant de partir. J'ai faim, putain, j'ai faim. Ouh, il faut manger ce soir. Non, si je mange, j'aurai mal au ventre demain. Et je ne pourrai pas bien tenir au travail. Donc, je ne veux pas que je mange. Je dois tenir. Demande à Coco de les cannes. Oh. Mouf. Demande à Coco le cadeau. Comment l'eau, tu parles de café. Comment l'eau, tu n'aimes pas le café ici, on t'a demandé quoi? Il demande les cadeaux. Je vous demande les cadeaux, on me parle de la CAF. Ah, la CAF c'est quoi? Pendant envoyez-moi des cadeaux, j'ai pas dormi. Ne likez plus mon direct. Ne likez plus le direct. Vous avez fait, je vais vouloir rester. Ne likez plus le direct là. C'est quoi? Oh, ok. Et là, on l'a créé l'envoi. C'est pas les cadeaux là que je veux. Hein. Rien, ne likez plus le direct là. Je veux plus rester ici. Ah, non, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Vous êtes méchant. On change de sujet. Non, il faut que j'aille dormir. Il est 23h.
J'ai bien envie de parler encore de l'histoire de la Miss. Après ce que j'ai réussi là, mais... Gars, mais je n'ai pas dormi. Je vais dormir, je vais dormir et tout. Ouais, tu as raison. Il faut gagner pour un autre jour. Sur ce, bye à tous. Au revoir. Non, ne likez plus. Dis-nous, non, allez dormir. Allez dormir, je travaille demain, je dois aller ici. Allez. S'il vous plaît, on enregistre le direct comment? Parce que je ne connais pas comment on enregistre le direct. La dernière fois que j'ai fait le direct, je sais pas comment c'est passé et tout. Je n'ai pas pu enregistrer mon direct. Je veux savoir comment est-ce qu'on enregistre le direct pour publier ça sur YouTube. Elle a fait quoi? Pardon, quelqu'un me dit comment on enregistre. Ouais, arrêtez de liker. Dites-moi comment on enregistre. Allez, arrêtez de liker. Dites-moi comment on enregistre les. Dites-moi comment on enregistre les. Dites-moi comment on enregistre les directs, s'il vous plaît, sur TikTok. Reina, cesse de liker. Dis-moi comment on enregistre le direct sur TikTok. Allez. On enregistre comment... Il n'y a pas la partie où on peut enregistrer. Il n'y a pas la partie où on peut enregistrer. Je ne sais pas comment on fait pour enregistrer les directs, honnêtement. Elle a fait quoi? J'appuie où? Ici, peut-être ici. Non, c'est pas là. Et bon, écoutez. Bon, bonne nuit à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Moi, je me porterai bien. Sur ce, à très bientôt.